La première chose que ma sœur a dite à sa fille, après avoir disparu pendant 8 ans, n'a pas été « bonjour ». Elle a pointé son doigt vers moi, à travers la salle d'audience d'adoption, et a déclaré « dis-lui qu'elle n'est que ta tante ». Sadie avait 10 ans. Elle en avait 2, quand Kendra l'a laissée sur mon porche avec un sac à langer, un lapin en peluche, et la promesse qu'elle reviendrait dans 6 semaines. Pendant 8 ans, j'avais géré chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque réunion de parents, et chaque changement de costume avant une pièce de théâtre à l'école. J'avais signé tous les formulaires médicaux que j'étais légalement autorisé à signer, et je m'étais battu pour obtenir des dérogations pour ceux qui m'étaient interdits. Mais, dans cette salle d'audience, une seule phrase a transformé tout cela en quelque chose de temporaire. Sadie a regardé Kendra, puis m'a regardé. Ses mains ont commencé à trembler si fort, que la fermeture éclair de son gilet cliquetait contre le banc en bois. La juge Brox s'est penchée en avant. Elle n'a pas demandé à Sadie laquelle d'entre nous était sa vraie mère. Elle lui a demandé, « Sadie, qui veux-tu voir assise à côté de toi, pendant que nous continuons ?» Sadie n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a glissé la main dans sa poche, et en a sorti une pile de feuilles de papier de bricolage pliées, dont les coins étaient adoucis, à force d'avoir été ouvertes et fermées trop de fois. Il y avait 8 cartes de la fête des mères, une pour chaque année d'absence de ma sœur. Sur la carte du dessus, écrite au crayon violet, le mot « maman » avait été raturé, jusqu'à ce que le papier soit presque déchiré. L'expression sur le visage de ma sœur a changé, avant même que la juge n'ait lu une seule ligne. À la fin de l'audience, je savais que Kendra n'était pas revenue pour ramener sa fille à la maison. Elle était revenue pour quelque chose qu'un seul mot de Sadie pouvait protéger. Avant de vous révéler ce que ma sœur essayait de protéger, j'espère que vous allez bien, d'où que vous m'écoutiez. Restez avec moi pour découvrir la suite des événements, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour ne pas manquer le reste de l'histoire de Sadie. Sadie a posé les cartes sur la table entre nous, avec autant de précaution que si elle risquait de se briser. La juge Brox a regardé la pile, puis les 3 adultes, qui avaient déjà essayé de transformer la vie d'une enfant de 10 ans en une question de vocabulaire. Sadie, tu n'es pas obligée d'expliquer ces cartes tout de suite, a-t-elle dit, en gardant la voix basse. J'ai seulement demandé qui tu voulais à tes côtés, pendant que les adultes continuent. Sadie a levé une main tremblante, et m'a désigné du doigt. Elle n'a pas prononcé mon nom, elle ne m'a pas appelé Tante Tessa, et elle ne m'a donné aucun autre titre. Je me suis déplacé de la chaise derrière notre avocat, au banc à côté d'elle. Chaque fibre de mon être voulait la serrer contre ma poitrine, mais je savais ce que l'on ressentait, lorsque des adultes effrayés utilisaient le corps d'un enfant pour prouver qu'ils avaient raison. J'ai posé ma main, paume vers le haut, entre nous, et j'ai laissé Sadie décider. Après un instant, elle a accroché 2 doigts autour des miens. De l'autre côté de l'allée, Kendra était assise à côté de son avocat, vêtue d'un tailleur crème que je ne lui avais jamais vu. Un dossier en cuir reposait devant elle, épais, rempli d'onglets et de pages imprimées. Elle n'était pas entrée dans le tribunal à la suite d'un soudain changement d'avis. Elle avait reçu une assignation, à une adresse que Jonah avait trouvée grâce à un registre judiciaire public, et elle était arrivée prête à se battre. Son avocat s'est levé, et a affirmé que Kendra avait reconstruit sa vie, trouvé un logement stable, et s'était présenté pour réparer une relation qu'elle regrettait profondément d'avoir perdue. Il a décrit ces 8 dernières années comme « un arrangement familial qui a duré plus longtemps que prévu ». Kendra hochait la tête au bon moment. Lorsque la juge Brox lui a demandé si elle était d'accord avec cette description, elle a croisé les mains et a adouci sa voix. « Je n'ai pas été absente par choix », a-t-elle déclaré. « Tessa m'a aidé pendant la pire période de ma vie. Ce qui a commencé comme une garde temporaire est devenu permanent, parce que j'avais honte, et parce que je savais que Sadie était en sécurité. Je suis ici aujourd'hui, parce que je veux arranger les choses. » J'ai senti les doigts de Sadie se resserrer autour des miens. Kendra avait réussi à décrire 8 années, sans jamais admettre qu'elle avait raté chaque anniversaire, chaque rendez-vous médical, et chaque premier jour d'école. Jonah, notre avocat, s'est levé à mes côtés. Mademoiselle Calder détient la garde légale depuis que Sadie a 2 ans. La requête actuelle demande au tribunal de déterminer si le consentement de Kendra est toujours requis. Après des années sans contact ni soutien significatif. Il ne s'agit pas d'une cérémonie d'adoption définitive aujourd'hui. La juge Brox a acquiescé, mais Kendra s'était déjà tournée de nouveau vers Sadie. Son expression était tendre, bien que sa voix portât cette dureté dont je me souvenais de notre enfance, la menace cachée à l'intérieur d'une demande. « Ma chérie,
dis-leur la vérité, a-t-elle lancé, puis elle m'a pointé du doigt. Dis-lui que tu n'es que sa tante. La respiration de Sadie a changé. Elle a fixé le sol poli, et a chuchoté, si je me trompe en le disant, est-ce que je dois partir avec quelqu'un? La question a frappé plus fort que l'accusation de Kendra. Au lieu de répondre moi-même à Sadie, je me suis penché vers la juge Brox. S'il vous plaît, ne l'obligez pas à décider laquelle de nous est réelle, ai-je imploré. Elle ne devrait pas avoir à protéger un adulte, avec le nom qu'elle utilise pour la première fois. L'expression douce de Kendra s'est effondrée. Personne ne lui demande de me protéger, je suis sa mère. La juge Brox a levé une main, avant que la dispute ne prenne de l'ampleur. Elle a examiné la première carte, sans ouvrir les autres. Sous le crayon violet, le papier était rugueux, là où Sadie avait essayé d'effacer le même mot trop de fois. Ensuite, la juge a soulevé la carte la plus récente, juste assez pour lire le devant. Pour la personne qui vient toujours, a-t-elle lu doucement. L'avocat de Kendra a objecté que ces cartes ne pouvaient pas déterminer si le consentement de sa cliente était légalement requis. La juge Brox a immédiatement approuvé. Elles ne le feront pas, a-t-elle admis. Ce qu'elle me montre aujourd'hui, c'est que cet enfant porte un conflit qu'aucun enfant ne devrait avoir à résoudre en audience publique. Elle a maintenu mon ordonnance de garde légale existante. Kendra ne repartirait pas avec Sadie, et elle n'obtiendrait pas de contact privé, simplement parce qu'elle était réapparue après 8 ans. La juge Brox a nommé Myriam Sloan comme tuteur ad litem pour Sadie, expliquant que Myriam parlerait avec Sadie en privé, examinerait le dossier, et ferait des recommandations sur ses meilleurs intérêts. L'avocat de Kendra a demandé du temps, pour démontrer qu'une relation mère-fille significative pouvait encore être restaurée. Il a sollicité un report et des visites progressives. La juge Brox n'a rien accordé dans l'immédiat. Elle a d'abord ordonné une évaluation conjointe avec Myriam, précisant que tout contact ultérieur ne se ferait que dans le cadre d'un plan approuvé par le tribunal. L'adoption ne serait pas finalisée ce jour-là, mais l'arrivée de Kendra n'effaçait pas l'ordonnance de garde, qui régissait la vie de Sadie depuis ses 2 ans. Sadie a lentement relâché mes doigts, et a replié les cartes pour en faire une pile soignée. Kendra la regardait, mais pas avec le chagrin que j'attendais d'une mère, voyant 8 années manquées étalées sur du papier de bricolage. Ses yeux sont passés des cartes à la juge, puis au greffier, qui enregistrait la prochaine étape de l'affaire dans le dossier. Lorsque l'audience a pris fin, j'ai attendu que Sadie prenne de l'avance avec Jonah, avant de rassembler mes affaires. Kendra s'est approchée, suffisamment près pour que son parfum masque l'odeur sèche du tribunal. Tu n'as aucune idée de ce que cette audience peut me coûter, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé vers Sadie, qui se tenait près des portes, serrant les 8 cartes contre sa poitrine. Kendra ne l'a pas regardée une seule fois. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma sœur avait peur de perdre quelque chose, mais ce n'était pas sa fille. Sadie n'a pas dit un mot pendant le trajet du retour. Elle a tenu les 8 cartes contre son ventre avec ses 2 bras, comme si la ceinture de sécurité ne suffisait pas à les protéger. J'ai gardé les yeux fixés sur la route, et j'ai résisté à toutes les questions qui se pressaient sur mes lèvres. Lui demander pourquoi elle les avait cachées aurait été facile. Lui demander ce qu'elle voulait que je comprenne aurait été plus difficile, car je commençais à craindre que la réponse n'implique quelque chose que j'avais dit. De retour à la maison, Sadie a posé les cartes sur la table de la cuisine, et a commencé à monter les escaliers, sans enlever son gilet. À mi-chemin, elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. « Tu peux les lire ?» a-t-elle dit. « Mais pas pendant que je suis là. » Je lui ai répondu que j'attendrais qu'elle soit prête, mais elle a secoué la tête. « Non, lis-les maintenant. Je ne veux juste pas voir ton visage. » La porte de la salle de bain s'est fermée 1 minute plus tard, et l'eau a commencé à couler dans la tuyauterie. Je me suis assise à la table de la cuisine, là où je l'avais aidé avec ses devoirs de multiplication, où j'avais signé des formulaires scolaires, et où j'avais patienté durant plus de poussées de fièvre que je ne pourrais en compter. Les cartes reposaient devant moi, dans l'ordre, leurs coins adoucis par des années de manipulation secrète. La première était faite de papier construction jaune. Une rangée d'empreintes digitales rouges formait des fleurs le long du bord inférieur. Dans un coin, un enseignant avait écrit la date à l'encre noire et soignée, mai 2019. Sadie avait 3 ans. Son nom était un S à l'envers, suivi de plusieurs boucles appliquées. Au-dessus, avec l'écriture d'un adulte, figuraient les mots « Pour tante Tessa, qui prend soin de moi ». Cette phrase m'a ramené à juillet 2018.
Lorsque Kendra se tenait sur mon porche, avec Sadie sur une hanche, et un sac à langer suspendu à l'autre épaule. Sadie avait trop chaud à cause de son sommeil récent, sa joue pressée contre la clavicule de Kendra. Un lapin en peluche, avec une oreille pliée, était coincé entre elles. J'ai besoin de 6 semaines, avait dit Kendra, avant que je ne l'invite à entrer. Peut-être moins. Je dois régler certaines choses. Elle m'avait remis une autorisation médicale temporaire, 2 tenues de rechange, un flacon d'analgésique pour enfants, et une liste des aliments que Sadie acceptait généralement de manger. Le mari de Kendra, le père de Sadie, était mort l'année précédente. Le chagrin avait rendu ma sœur imprévisible, mais pas incapable d'organiser des formalités administratives, lorsque cela l'arrangeait. Je lui ai demandé où elle allait. Elle a répondu qu'elle ne le savait pas encore. Je lui ai demandé comment j'étais censé la joindre. Elle m'a donné un numéro, qui a cessé de fonctionner 9 jours plus tard. À la fin des 6 semaines, j'ai appelé tous les contacts que j'avais. Les messages sont restés sans réponse. Le courrier m'était retourné. L'adresse que Kendra m'avait donnée appartenait à une location à court terme, qu'elle avait déjà quittée. Je n'ai pas simplement décidé que Sadie était à moi, en continuant comme si aucune règle n'existait. J'ai pris l'autorisation temporaire, le certificat de décès de son père, le courrier retourné, et le registre de tous mes appels infructueux, pour les présenter au tribunal pour enfants. L'ordonnance d'urgence est arrivée en premier, suivie de la garde légale à long terme, plus tard cette année-là. Cette ordonnance exigeait que Kendra tienne le tribunal informé de son adresse, et contribue aux soins de Sadie. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. La douche s'est arrêtée à l'étage. Je suis passé à la 2e carte. Elle était bleue, découpée en forme de tasse de thé. La ligne de salutation avait été laissée vierge. À l'intérieur, quelqu'un avait incité les enfants à compléter la phrase « Tu m'aides quand ?» Sadie avait écrit en lettres d'imprimerie irrégulières « J'ai chaud et j'ai peur ». Cette carte m'a rappelé la première fièvre sérieuse, survenue après l'ordonnance de garde d'urgence. Sadie s'était réveillée en pleurant si fort, qu'elle ne pouvait pas me dire ce qui lui faisait mal. Sa température dépassait les 40 degrés. Je l'ai enveloppée dans une couverture, j'ai conduit jusqu'aux urgences, et j'ai emporté la nouvelle ordonnance du tribunal dans une pochette en plastique, car l'autorisation temporaire avait expiré. La réceptionniste m'a demandé quel était mon lien de parenté avec l'enfant. Je suis sa tante, et sa tutrice légale, ai-je répondu. Sadie n'a entendu que la première partie. Pendant que l'infirmière prenait son pouls, elle s'est accrochée à ma chemise, et m'a demandé si j'avais le droit de la ramener à la maison après. Oui, lui ai-je affirmé, tu rentres à la maison avec moi. Elle m'a posé la même question 2 autres fois, cette nuit-là. Lorsque nous sommes revenus après minuit, j'ai dormi par terre, à côté de son lit, la main passée à travers les barreaux. Quelque part avant l'aube, elle m'a appelé « maman » dans son sommeil. Le lendemain matin, quand la fièvre est tombée, elle s'en est souvenue, suffisamment pour avoir l'air embarrassée. J'ai embrassé son front, et j'ai prononcé la phrase que j'allais répéter pendant des années, « Tu n'es pas obligé de m'appeler maman ». Je pensais lui enlever un fardeau. Je croyais lui dire qu'elle pouvait aimer Kendra, sans me trahir. J'avais appris à craindre les titres imposés, bien avant que Sadie n'arrive chez moi. Après la mort de notre mère, notre père s'est remarié avec une femme nommée Patricia. En quelques semaines, Patricia nous reprenait à chaque fois que nous utilisions son prénom. « Vous avez de nouveau une mère » disait-elle. « Vous devriez être reconnaissante. » Kendra s'était adaptée plus vite que moi. Elle appelait Patricia « maman » chaque fois que notre père était dans la pièce, et utilisait son prénom lorsqu'il n'y était pas. Moi, j'ai refusé pendant des mois, et je l'ai payé par des dîners silencieux, et des sermons sur la loyauté. Au moment où j'ai finalement cédé, le mot ressemblait moins à de l'affection qu'à un aveu de défaite. Je m'étais promis de ne jamais obliger un enfant à prouver son amour par un titre. Ce que je n'avais jamais envisagé, c'est que refuser de revendiquer un titre, pouvait aussi blesser un enfant. Les cartes traversaient les années, sans nécessiter de longues explications. Du papier vert avec une marguerite en papier. Du papier cartonné blanc, estampillé de cœurs de travers. Une carte en forme de sac à main, avec la salutation, pour ma personne spéciale. L'écriture de Sadie devenait plus petite, et plus maîtrisée. Les dessins passaient des bonhommes allumettes, à des scènes que je reconnaissais, nous deux aux eaux, à côté d'un gâteau d'anniversaire, ou debout sous le panneau de l'école. La 6e carte montrait une scène avec des rideaux rouges.
Au dos, Sadie avait écrit « Tu es venu, même quand j'ai oublié ». Sa première pièce de théâtre à l'école avait été une production sur les animaux de la ferme. Sadie jouait un canard, et avait répété une seule réplique pendant 3 semaines. Le soir du spectacle, elle a marché jusqu'au centre de la scène, a vu les rangées de visages, et a oublié chaque mot. Le professeur chuchotait depuis les coulisses. Sadie est restée figée, jusqu'à ce qu'elle me trouve, dans la 3e rangée. J'ai souri, et j'ai fait le petit mouvement de battement d'ailes que nous avions répété dans la cuisine. Sadie s'est souvenue de sa réplique. Ensuite, elle a couru devant la table des rafraîchissements, et s'est jetée dans mes bras. Je savais que tu serais quand même là, si je me trompais, a-t-elle dit. J'avais considéré cette phrase comme la preuve qu'elle se sentait en sécurité. En regardant la carte, maintenant, je voyais l'autre possibilité, peut-être vérifiait-elle si cette sécurité pouvait survivre à une erreur. La 7e carte n'avait aucune salutation. À ce moment-là, Sadie avait 9 ans. C'était l'année où elle était rentrée d'un rendez-vous d'inscription à l'école, et avait posé le formulaire de contact d'urgence à côté de mon café. « Tu peux signer si je me blesse », avait-elle déclaré. « Tu peux venir me chercher. Tu peux parler à ma maîtresse. Pourquoi n'es-tu pas ma mère sur le papier ?» Je lui avais répondu que la garde légale me permettait déjà de prendre soin d'elle. Elle m'avait rétorqué que ce n'était pas ce qu'elle avait demandé. Nous avons passé des mois avec un thérapeute pour enfants, et avec Jonah, avant que je ne dépose la demande d'adoption. Je ne voulais pas que la peur de Sadie prenne la décision à sa place. Lorsqu'elle a continué à le demander, après que la thérapie lui ait donné des moyens plus sûrs de s'exprimer, j'ai lancé la procédure. Retrouver Kendra m'avait autrefois semblé impossible, lui signifier les documents légaux ne l'a pas été. Jonah a trouvé une adresse actuelle, liée à un registre de tribunal pénal public, et a organisé la signification formelle, par la voie appropriée. Les documents indiquaient à Kendra la date de l'audience. Ils ne faisaient pas apparaître une mère de nulle part. Ils informaient une femme, qui avait passé 8 ans à ignorer toutes les autres notifications, qu'une décision légale finale avançait sans elle. La porte de la salle de bain s'est ouverte à l'étage. J'ai entendu Sadie faire une pause en haut de l'escalier, pour écouter. J'ai ramassé la 8e carte. Elle était d'un blanc uni, pliée précisément au centre. Il n'y avait ni fleurs, ni photos, ni consigne de classe sur le devant. À l'encre bleue, Sadie avait écrit un seul mot, maman. À l'intérieur, sous une courte liste de choses ordinaires que nous avions faites ensemble, se trouvait une dernière phrase, je ne t'ai jamais donné ça, parce que tu m'as dit que je n'y étais pas obligé. Je l'ai lu 2 fois, avant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Pendant 8 ans, j'avais cru donner à Sadie la permission de ne pas me choisir. Sadie avait entendu tout autre chose. Elle avait entendu que je ne voulais pas être choisi. J'ai trouvé Sadie assise à mi-chemin dans l'escalier, après avoir fini de lire la dernière carte. Elle s'était mise en pyjama, mais ses cheveux étaient encore humides de la douche. Pendant quelques secondes, aucune de nous n'a parlé. Les 8 cartes restaient étalées sur la table de la cuisine, en dessous de nous, consignant une conversation que nous avions, d'une manière ou d'une autre, évitée pendant presque toute sa vie. Je n'ai jamais voulu dire que je ne voulais pas être ta mère, ai-je fini par dire. Sadie a ramené un genou contre sa poitrine. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que tu ne me devais aucun titre. Je ne voulais pas que tu penses que m'aimer, signifiait que tu devais arrêter d'aimer Kendra. Sadie a regardé vers la cuisine. Je ne la connais pas assez, pour savoir comment je l'aime. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Cela rendait la vérité encore plus dure à entendre. Je me suis assise une marche plus bas qu'elle, pour ne pas l'obliger à lever les yeux vers moi. Tu n'as pas à décider ça maintenant, non plus, l'ai-je rassuré. Elle a frotté son pouce contre un fil lâche sur sa manche. Est-ce que tu as toujours le droit de m'adopter? La juge n'a pas encore décidé. Myriam doit d'abord parler à nous toutes. Sadie a hoché la tête, comme si je lui avais donné des instructions pour un projet scolaire. Puis, elle a demandé si elle devait ramener les cartes. Je lui ai assuré qu'elles lui appartenaient, et que personne ne les lui prendrait, sans expliquer pourquoi. Elle les a rassemblées en une pile et les a emportées à l'étage, me laissant seul avec la certitude, que mon silence prudent ne l'avait pas aussi bien protégé que je le croyais. L'entretien conjoint a eu lieu 9 jours plus tard, dans le bureau de Myriam Sloan. Jonah m'avait prévenu que ce n'était pas une visite ordinaire, ni un test que Kendra pouvait réussir en un seul après-midi.
Myriam voulait observer comment nous parlions en présence de Sadie, avant de décider quel contact ultérieur serait approprié. Son bureau se trouvait dans un bâtiment des services familiaux, près du centre-ville de Columbus. La pièce comprenait une table basse, plusieurs fauteuils, et des étagères remplies de jeux, choisis pour des enfants plus jeunes que Sadie. Un puzzle en bois reposait à côté d'un panier d'animaux en plastique. Sadie les a examinés, et a chuchoté que la pièce ressemblait au bureau d'un dentiste, conçu par quelqu'un qui a peur des dents. J'ai failli rire. L'humour était sa façon de tester si une pièce lui appartenait toujours. Kendra est arrivée avec 2 sacs de course, et une pile de boîtes emballées. Elle portait une robe bleu pâle, et avait bouclé ses cheveux, comme elle le faisait autrefois pour les photos de famille. Elle a souri à Sadie, avec la chaleur prudente de quelqu'un qui monte sur scène, après avoir répété seule. Je t'ai apporté quelque chose, pour chaque anniversaire que j'ai manqué, a-t-elle annoncé. Il y avait 8 cadeaux, chacun étiqueté avec un âge. Kendra les a disposés sur la table basse, de 3 à 10 ans, créant une chronologie de papier brillant, entre elle et Sadie. Sadie a fixé les paquets. Est-ce que je dois les ouvrir dans l'ordre? Le sourire de Kendra s'est crispé. Je pensais que ça pourrait avoir plus de sens. Je demandais juste, parce que le numéro 7 fait un bruit de cliquetis. Myriam a invité tout le monde à s'asseoir, avant que l'ouverture des cadeaux ne devienne le seul but de la réunion. Elle a expliqué qu'elle était là pour comprendre les besoins de Sadie, et pour observer les adultes. Non pas pour décider qui avait l'explication la plus convaincante, en un seul après-midi. Kendra a posé une main sur sa poitrine. Je comprends. Je veux seulement que Sadie sache que je ne l'ai jamais oublié. J'ai regardé les 8 cadeaux, me rappelant que ce souvenir d'un anniversaire ne nécessitait pas de papier cadeau. Cela nécessitait un appel, une carte, ou une adresse restant valide assez longtemps pour qu'on puisse y répondre. Myriam a demandé à Kendra d'expliquer, avec ses propres mots, pourquoi elle avait disparu. Kendra a baissé les yeux, et a parlé du deuil après la mort du père de Sadie. Elle a décrit l'instabilité de son logement, la dépression, et la honte de savoir qu'une autre femme faisait ce qu'elle croyait devoir être capable de faire elle-même. Je pensais sans cesse que je devais devenir quelqu'un dont Sadie pourrait être fière, avant de revenir, a-t-elle expliqué. Chaque année qui passait, rendait le retour plus difficile. Son histoire contenait suffisamment de vérité, pour paraître complète. Elle avait perdu son mari. Elle avait lutté par la suite. La honte pouvait pousser les gens à se cacher des dégâts qu'ils avaient causés. Pendant un instant dangereux, j'ai imaginé qu'elle avait passé 8 ans à vouloir revenir, sans en avoir le courage. Puis, Myriam a demandé pourquoi Kendra n'avait jamais contacté le tribunal, envoyé de pension alimentaire, ou demandé ne serait-ce qu'une communication supervisée. Kendra m'a regardé. Tessa a bien fait comprendre qu'elle avait tout sous contrôle, a-t-elle dit. C'est elle qui a toujours été la plus capable. Chaque fois que je pensais à reprendre contact, je l'imaginais en train de me dire à quel point Sadie allait mieux sans moi. Je n'ai jamais rien reçu à quoi je pouvais répondre, ai-je rétorqué. J'explique ce que je ressentais. Tu expliques ce que tu imaginais que je ferais. Myriam a levé une main, avant que notre vieille dispute ne prenne toute la place. Kendra, est-ce que Tessa vous a déjà dit directement, de ne pas contacter Sadie? Kendra a fait une pause. Pas avec ces mots exacts. C'était la première fissure dans sa version, mais elle a rapidement corrigé son expression. Elle s'est tournée vers Sadie, et l'a interrogée sur l'école. J'ai vu que tu as gagné le prix d'élocution, a-t-elle dit. Et je sais que tu as joué le maire dans Le secret de l'horloger. Ta réplique, sur le fait que le temps appartient à tout le monde, était merveilleuse. Sadie m'a lancé un coup d'œil. L'école avait publié le prix, le titre de la pièce et cette réplique sur sa page publique, après que j'ai signé l'autorisation annuelle de droit à l'image. Tu l'as regardé, a demandé Sadie. J'ai vu la vidéo que l'école a postée. Un extrait de 90 secondes. Kendra le racontait de manière à faire croire qu'elle avait assisté à toute la représentation. Sadie a posé ses coudes sur ses genoux. Que se passe-t-il après cette réplique? Kendra a hésité. Je suis sûr que tu peux me le dire. L'horloge se casse, et ensuite, on m'accuse d'avoir volé le mardi. Kendra a ri, une seconde trop tard. Ça a l'air amusant. Ce n'était pas censé l'être. C'était une pièce sérieuse, sur la fraude temporelle municipale. Myriam a caché un sourire derrière son stylo. Sadie avait inventé l'intrigue,
mais Kendra ne la connaissait pas assez bien pour se rendre compte qu'elle plaisantait. Les différences sont devenues plus claires à mesure que la conversation avançait. Kendra connaissait le nom du prix de Sadie, mais pas le nom de son professeur. Elle se souvenait que Sadie adorait les fraises quand elle était toute petite, mais ignorait qu'elle avait développé une allergie à un antibiotique courant. Elle l'appelait Sadie Bug, un surnom que Sadie avait cessé de tolérer à la maternelle. Lorsque Myriam a demandé ce qui aidait Sadie à dormir dans un endroit inconnu, Kendra a répondu qu'elle avait besoin de son lapin en peluche. Sadie l'a regardé attentivement. Il est dans une boîte, parce que son œil est tombé. Je peux le réparer, a proposé Kendra. J'aime la lumière du couloir, maintenant. Kendra était venue préparée, avec les souvenirs d'une enfant de 2 ans, et des informations que n'importe qui pouvait trouver en ligne. Elle n'avait rien des 8 années qui les séparaient. Pourtant, je pouvais voir Sadie l'étudier. La curiosité côtoyait la prudence. Elle voulait savoir si le rire de Kendra ressemblait au sien, si elle tenait leurs mains de la même manière, et si une quelconque partie de sa vie, avant mon Porsche, pouvait être récupérée. Kendra a semblé remarquer cette ouverture. Elle a tendu le bras au-dessus de la table, s'arrêtant juste avant de toucher Sadie. « Tu peux m'appeler maman », a-t-elle dit doucement. « Tu n'as pas à avoir peur de blesser qui que ce soit. » Sadie a pris le cadeau portant le numéro 7, et l'a secoué près de son oreille. Celui-ci ressemble à des billes. Kendra a retiré sa main. Nous pourrons les ouvrir plus tard. Tant mieux, parce que si c'est des billes, je n'ai plus le droit de les éparpiller dans les escaliers. Sa blague a changé de sujet, mais ses épaules étaient remontées jusqu'à ses oreilles. Kendra avait, une fois de plus, transformé un nom en un test. Myriam a demandé ce que Kendra espérait voir se produire, au cours des prochains mois. Kendra a répondu qu'elle voulait du temps, pour reconstruire la confiance, et restaurer son rôle de mère de Sadie. Lorsque Myriam a demandé des détails pratiques, Kendra est revenue à l'émotion. Nous avons besoin d'espace pour nous reconnecter, sans qu'une adoption permanente ne vienne interrompre ce processus, a-t-elle affirmé. Son avocat a plus tard proposé, de retarder l'affaire de 4 mois. Il a qualifié cela de « période raisonnable pour une évaluation et des contacts graduels ». 4 mois, c'était assez précis pour sembler réfléchi, mais Kendra n'a pas expliqué ce qui se passerait après. Elle n'a proposé aucun plan scolaire, aucun horaire de vie domestique, et aucune adresse où Sadie aurait une chambre. Elle voulait du temps. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait l'intention de construire avec. À la fin de la réunion, Sadie a choisi de laisser les cadeaux fermés. Kendra avait l'air déçue, mais elle a assuré à Myriam qu'elle respectait le rythme de sa fille. La phrase semblait suffisamment polie, pour avoir été répétée dans le couloir. Sadie m'a demandé si le fait d'avoir plaisanté était impoli. Je lui ai répondu que l'humour n'était pas un crime, mais qu'elle ne devrait jamais se sentir obligée de divertir les adultes, pour les forcer à bien se comporter. Pendant que Jonah accompagnait Sadie vers les ascenseurs, Myriam m'a demandé de rester un instant. Elle a fermé la porte du bureau, et a croisé les mains sur son carnet. Vous avez documenté des années de soutien manquant, de contacts infructueux, et d'avis restés sans réponse, a-t-elle commencé. Vous avez demandé la garde légale quand Kendra a disparu. Vous avez construit toute une vie, autour des conséquences de son départ. J'ai attendu, ne sachant pas où cette question menait. Myriam m'a étudié pendant un moment, avant de demander, pourquoi avez-vous passé 8 ans à décrire un abandon, sans jamais utiliser le mot? J'ai ouvert la bouche, mais aucune réponse ne m'est venue. La question de Myriam m'a poursuivi hors de son bureau, et jusque dans le parking. Pourquoi avais-je passé 8 ans à décrire un abandon, sans utiliser le mot? Je m'étais convaincu que j'avais été prudente, pour le bien de Sadie. Kendra était toujours sa mère biologique, et je ne voulais pas que ma propre colère devienne la voix que Sadie utiliserait, en pensant à ses origines. Cette explication m'avait toujours semblé responsable, jusqu'à ce que Myriam pose la question aussi crûment. En refusant de nommer ce que Kendra avait fait, j'avais laissé Sadie seule pour décider, si un départ de 8 ans était suffisamment grave pour compter. Jonah m'a appelé le lendemain après-midi, pendant que je vérifiais les plannings de livraison au travail. Sa voix avait ce ton mesuré, qu'il prenait lorsqu'il avait trouvé quelque chose d'important, mais qu'il ne voulait pas que je tire des conclusions, avant qu'il ne m'explique. « Pouvez-vous passer à mon bureau après le travail » m'a-t-il demandé. Ce n'est pas quelque chose que je veux résumer par téléphone. J'ai pris des dispositions pour que Sadie reste à la répétition, avec son professeur de théâtre, pendant 1 heure de plus.
Elle se préparait pour le spectacle d'été de l'école. En temps normal, elle aurait considéré ce temps de scène supplémentaire comme une récompense. Quand je lui ai dit que Jonah avait besoin de me parler, elle a haussé un sourcil. Est-ce de la paperasse secrète d'adulte, ou de la paperasse ennuyeuse d'adulte? Probablement les deux. Elle a hoché la tête. Ramène des collations quand tu reviendras. Jonah avait 3 documents sur son bureau, quand je suis arrivé. Il a attendu que je m'assoie, avant de tourner la première page vers moi. Kendra a une affaire pénale en cours dans le comté de Franklin, a-t-il révélé. Elle a plaidé coupable le mois dernier. L'accusation concerne de l'argent détourné de la société de gestion immobilière, où elle travaillait. Selon les documents publics, Kendra avait créé de faux fournisseurs, approuvé des factures à leur nom, et dirigé les paiements vers des comptes qu'elle contrôlait. Le montant indiqué approchait les 180 000 euros. J'ai fixé ce chiffre, mais ce n'est pas l'argent qui m'a noué l'estomac. Quand aura lieu le prononcé de sa peine? En septembre. La date tombait moins d'une semaine, après la fin du délai de 4 mois, que son avocat avait demandé dans l'affaire d'adoption. Jonah m'a regardé faire le lien. Elle n'a pas demandé 4 mois, parce qu'elle pensait que 4 mois réparaient 8 ans, ai-je dit. Non, a-t-il répondu. Je ne crois pas, en effet. Il a fait glisser le deuxième document de l'autre côté du bureau. C'était un mémoire de détermination de la peine, déposé par l'avocat pénaliste de Kendra. Jonah a expliqué que ce mémoire faisait partie du dossier public du tribunal. Il n'avait pas accédé au rapport d'enquête présententiel, qui ne nous était pas disponible, et il n'avait pas contacté le juge pénal. La distinction est importante, a-t-il souligné. Nous pouvons utiliser ce qui a été déposé publiquement, et en obtenir des copies certifiées via le greffe. Nous ne pouvons pas prétendre avoir accès à des documents confidentiels. J'ai hoché la tête, bien que mon attention se soit déjà portée sur la déclaration jointe, derrière le mémoire. Kendra l'avait signée, sous une mention affirmant que les informations étaient vraies. Elle n'affirmait pas que Sadie vivait avec elle, tous les jours. Le mensonge était plus subtil que cela. Elle décrivait le placement de Sadie chez moi, comme un arrangement familial temporaire, causé par le deuil et l'instabilité financière. Elle prétendait être restée émotionnellement essentielle pour sa fille, avoir maintenu un contact régulier, et avoir contribué à ses besoins, chaque fois qu'elle le pouvait. Elle déclarait également qu'une incarcération détruirait un processus actif de réunification. J'ai lu le paragraphe 2 fois. Il n'y avait aucun processus de réunification lorsqu'elle a signé ce document. La déclaration a été signée 3 jours après qu'elle ait reçu les papiers de l'adoption, a précisé Jonah. Elle utilise peut-être la contestation de l'adoption elle-même, pour créer l'apparence d'une réunification. La pièce a semblé se rétrécir autour de moi. Kendra n'avait pas simplement réagi à la demande d'adoption, elle avait transformé sa réaction en preuve pour un autre tribunal. J'ai regardé Jonah. Quelqu'un ne vérifierait-il pas si elle a réellement la garde? Finalement, il pourrait le faire. Mais les systèmes judiciaires ne partagent pas automatiquement tous les dossiers. Votre ordonnance de garde légale est au tribunal pour enfants. Son affaire pénale est dans une division différente. Si elle a dit à son avocat pénaliste que Sadie vivait avec vous. Dans le cadre d'un arrangement informel, il s'est peut-être basé sur ce qu'elle lui a fourni. Son avocat n'était pas au courant. Je ne peux pas le savoir pour l'instant. Rien dans le dépôt public ne prouve qu'il connaissait toute l'histoire. Le mémoire a été déposé récemment, et l'accusation n'a pas encore répondu. Kendra avait misé sur la distance entre 2 salles d'audience. Dans l'une, elle pouvait affirmer que j'avais empêché les contacts. Dans l'autre, elle pouvait soutenir que les contacts s'étaient poursuivis. Chaque version la faisait passer pour une victime des circonstances, plutôt que pour la responsable de ses actes. Jonah est passé au 3e document. Il s'agissait d'une pièce à conviction jointe au mémoire. En haut, figurait une photographie de Sadie sur scène, dans son costume de mère, une main levée, alors qu'elle prononçait la réplique que Kendra avait citée lors de l'évaluation conjointe. J'ai immédiatement reconnu la photo. L'école l'avait publiée après le spectacle d'hiver. J'avais signé le formulaire d'autorisation de droit à l'image au début de l'année, parce que Sadie adorait voir les photos de la troupe, sur la page de l'école. Sous l'image, Kendra avait écrit qu'elle suivait de près l'éducation et le développement créatif de Sadie, malgré leur séparation temporaire. Elle a pris ça sur le site de l'école, ai-je dit. Il semble que oui.
cela ne prouve pas qu'elle était impliquée dans la vie de Sadie. Non. La photo seule prouve très peu de choses. Mais elle montre comment Kendra a construit son histoire. Une photographie publique avait permis à Kendra de se tenir près d'un moment auquel elle n'avait jamais assisté. Elle s'était approprié le travail de Sadie, son costume, et la fierté sur son visage, puis s'était placée juste en dehors du cadre, comme si elle avait toujours été là. Jonah m'a expliqué qu'il demanderait des copies certifiées et déterminerait comment ce document pourrait être présenté dans l'affaire d'adoption. Il m'a mis en garde de ne pas contacter Kendra, son avocat pénaliste, le procureur, ou l'un ou l'autre des juges. Qu'est-ce que je dis à Sadie, ai-je demandé. Seulement ce qu'elle a besoin de savoir. Elle n'a pas besoin de connaître le montant, les charges, ou la stratégie de détermination de la peine. Mais si cette photographie est intégrée à notre dossier, elle ne devrait pas être prise au dépourvu. Je suis allé chercher Sadie à sa répétition, 1 heure plus tard. Elle est montée dans la voiture en tenant une couronne en plastique, se plaignant que l'élastique avait cassé pour la 3e fois. J'ai conduit sur 2 pâtés de maison, avant de lui dire que je devais lui expliquer quelque chose, à propos de la photo de sa dernière pièce. Son expression a changé avant même que j'aie terminé. Kendra l'a vue en ligne? Oui. C'est comme ça qu'elle connaissait ma réplique? Oui. Sadie a tourné la couronne cassée sur ses genoux. L'a-t-elle utilisée pour le tribunal? J'ai choisi mes mots avec soin. Elle l'a incluse dans des documents, concernant sa propre situation. Elle s'en est servie, pour donner l'impression qu'elle s'était impliquée dans ta vie. Sadie a fixé le pare-brise. Mais elle n'était pas là. Je sais. A-t-elle dit qu'elle y était? Elle a fait croire qu'elle suivait tout de très près. Sadie a enfoncé l'ongle de son pouce dans le bord en plastique de la couronne. Est-ce que les gens peuvent juste prendre des photos et leur faire dire autre chose? Les gens peuvent essayer. Cela ne rend pas l'histoire vraie. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Au lieu de sortir, elle m'a demandé de couper le moteur. Je ne veux plus que l'école poste de photos. Nous pouvons changer le formulaire d'autorisation. Et je ne veux pas faire le spectacle de cet été. La réponse est venue trop vite, pour que je puisse argumenter, sans que cela ne semble lié à ma propre déception. Tu adores ce spectacle. J'adorais la dernière pièce, aussi. Et puis elle l'a mise dans un truc de tribunal. Ce n'est pas de ta faute. Je sais. Je ne veux juste rien lui donner d'autre. La phrase m'a fait mal, car Sadie ne craignait plus seulement de choisir le mauvais nom. Elle avait commencé à évaluer quelle part d'elle-même pouvait être vue en toute sécurité. J'aurais voulu lui dire qu'abandonner permettrait à Kendra de lui voler la scène. Je me suis arrêté avant que les mots ne sortent. Sadie avait passé des années à entendre des adultes transformer leurs besoins en leçons qu'elle était censée suivre. Je ne ferai pas de la scène une autre obligation. Tu peux manquer la répétition demain, ai-je dit. Nous parlerons à ton professeur, et nous modifierons l'autorisation pour les photos. Tu n'es pas obligé de prendre une décision concernant tout le spectacle, ce soir. Elle a hoché la tête, bien que le soulagement n'ait pas atteint son visage. Ce soir-là, après que Sadie soit montée se coucher, j'ai ouvert la demande de copie certifiée que Jonah m'avait envoyée par email. Le langage juridique était sec, mais la contradiction sous-jacente était simple. Dans l'affaire d'adoption, Kendra prétendait que je l'avais empêché de contacter ou de soutenir Sadie. Dans le dossier pénal, elle affirmait avoir maintenu un contact régulier, et avoir continué à contribuer en tant que mère de Sadie. Les 2 histoires avaient été signées de son nom. J'ai placé les pages l'une à côté de l'autre, sur la table de la cuisine. Pendant 8 ans, Kendra avait survécu en racontant une version différente d'elle-même, dans chaque pièce. Pour la première fois, 2 de ces pièces venaient de s'ouvrir l'une sur l'autre. Une fois que Jonah a obtenu les copies certifiées de la déclaration de peine de Kendra, il ne les a pas immédiatement déposées auprès du tribunal d'adoption. Il a expliqué que savoir que ma sœur avait menti, était différent de prouver quelle partie importait pour la question juridique, soumise à la juge Brox. Le tribunal devait encore décider si le consentement de Kendra était requis, et chaque étape devait rester concentrée sur Sadie, plutôt que sur ma colère. Une semaine plus tard, les 2 parties ont reçu l'ordre d'assister à une conférence de règlement. La réunion a eu lieu dans une petite pièce du palais de justice, loin de la salle d'audience où Sadie avait déplié ses cartes. Il n'y avait pas de juge derrière un pupitre, et pas de public.
Seulement une table rectangulaire, un officier de conférence neutre, Jonah, Kendra, et l'avocat qui la représentait dans l'affaire d'adoption. Sadie n'était pas présente. Myriam avait recommandé de la tenir éloignée des négociations entre adultes, d'autant plus que tout accord pourrait, par la suite, affecter les mots qu'elle se croirait autorisée à utiliser. Kendra est arrivée sans cadeau. Elle portait un tailleur gris, et tenait le même dossier en cuir que j'avais vu lors de la première audience. Elle m'a regardé une fois, puis a passé plusieurs minutes à discuter discrètement avec son avocat. L'officier de conférence a commencé, en nous rappelant qu'un règlement ne pouvait pas primer sur l'intérêt supérieur de Sadie, ni exiger de quiconque une fausse déclaration. Elle a décrit les options légales disponibles, l'affaire pouvait aller jusqu'à une audience, les parties pouvaient convenir d'un report limité, Kendra pouvait participer à des contacts supervisés et à une évaluation. Elle pouvait aussi choisir de consentir à l'adoption, soit immédiatement, soit après avoir rempli certaines conditions. L'avocat de Kendra a proposé de reporter l'audience, jusqu'à la fin d'une série de rencontres supervisées par Myriam. Il a décrit cette demande comme une opportunité, de déterminer si une forme de relation continue pouvait être préservée. Jonah a demandé ce que Kendra avait l'intention de faire, pendant cette période. Reconstruire la confiance, a répondu son avocat. En termes concrets, a insisté Jonah. Kendra s'est penchée en avant. Vous ne pouvez pas réduire une mère et une fille, à une liste de contrôle. Non, a rétorqué Jonah. Mais une demande de report, nécessite un objectif plus spécifique qu'une simple émotion. Son avocat a suggéré des appels téléphoniques, des réunions supervisées, et une thérapie familiale, si Myriam la recommandait. Tout ce qu'il proposait était légalement possible. Il n'a pas mentionné l'affaire pénale de Kendra, ni la déclaration de peine, ni la date en septembre. J'ai observé Kendra pendant que les autres parlaient. Elle ne cherchait pas un moyen de revenir dans la vie quotidienne de Sadie. Elle cherchait un moyen, de repousser la décision d'adoption, au-delà d'une date bien précise. Lorsque Jonah lui a demandé si elle souhaitait que Sadie soit placée chez elle, Kendra a répondu qu'il était trop tôt pour discuter d'une transition. Lorsqu'il lui a demandé si elle avait préparé une chambre, elle a affirmé que les questions de logement pourraient être abordées plus tard. Lorsqu'il lui a demandé si elle souhaitait partager les décisions concernant la scolarité ou les soins médicaux, elle a soutenu que le processus devait d'abord commencer, par réparer les dommages émotionnels. Chaque réponse s'éloignait de la prise de responsabilité, pour revenir au titre qu'elle prétendait lui avoir été volé. Après presque une heure, l'officier de conférence a accordé une courte pause. Jonah est sorti dans le couloir, pour retourner un appel téléphonique. L'avocat de Kendra est resté à l'intérieur, pour revoir ses notes avec l'officier. Je me suis dirigé vers la fontaine à eau, près des ascenseurs. Kendra m'a suivi. Tu as trouvé l'affaire pénale, a-t-elle dit. Je me suis retourné. Tu l'as déposée dans un tribunal public. Ses yeux ont glissé vers la porte de la salle de conférence. Mon avocat, là-dedans, ne s'occupe pas de cette affaire. Cela ne rend pas ta déclaration plus vraie. Cela la rend plus compliquée que tu ne le penses. J'ai attendu. Kendra avait toujours confondu le silence, avec une invitation à combler le vide. Elle a baissé la voix. Arrête de demander au tribunal de conclure que je l'ai abandonné. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as pris le relais pendant une crise. Tu es parti pendant 8 ans. J'ai laissé Sadie avec sa famille. Tu l'as laissé avec une autorisation, qui a expiré au bout de 6 semaines. Tu n'as pas appelé le tribunal, tu ne l'as pas soutenu financièrement, et tu n'as pas répondu aux avis de procédure. La mâchoire de Kendra s'est crispée. Tu veux l'adoption. Je peux te la donner. L'offre m'a stoppé net. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que c'était la première fois qu'elle parlait de l'avenir de Sadie, comme de quelque chose qu'elle pouvait échanger. Que veux-tu dire? Retire ton affirmation selon laquelle je n'ai pas maintenu de contact. Décris l'arrangement pour ce qu'il était, une garde temporaire, qui a duré plus longtemps que prévu, à cause de mon instabilité. Ce n'était pas ça. C'est assez proche de la vérité, pour que personne n'ait à en être détruit. J'ai alors compris pourquoi elle m'avait suivi dans le couloir, loin des 2 avocats. Son avocat pouvait proposer un report. Il ne pouvait pas me demander de remodeler 8 années, pour qu'un autre tribunal voie Kendra comme une mère freinée par les épreuves, au lieu d'une femme qui avait disparu. Kendra a continué avant que je ne puisse répondre. Tu gardes la garde légale, Sadie reste avec toi,
rien ne change pour elle. Une fois ma condamnation prononcée, je signe le consentement, et tu finalises l'adoption. Le mot « condamnation » semblait plus petit dans sa bouche que les 8 années qu'elle voulait que je rebaptise. Tu veux que je retarde l'audience, et que je dise au tribunal que tu as maintenu une relation? Je veux que tu arrêtes de faire de la pire période de ma vie, la seule chose que l'on ait le droit de savoir de moi. Tu as signé une déclaration affirmant que tu es resté impliqué. J'ai suivi sa vie sur le site web de l'école. Je savais qu'elle était en sécurité. Je savais que tu m'appellerais si quelque chose arrivait. Je t'ai appelé. Ton numéro n'était plus attribué. Kendra a regardé au-delà de moi, vers les ascenseurs, comme si la bonne porte de sortie allait apparaître, si elle attendait assez longtemps. Je ne demande pas à la ramener chez moi, a-t-elle insisté. Je te demande de ne pas obliger le tribunal à dire que je l'ai abandonnée. L'honnêteté de cet aveu était presque pire qu'un autre mensonge. Elle avait enfin admis que le foyer de Sadie n'était pas ce pourquoi elle se battait. Elle se battait contre la phrase qu'un juge pourrait écrire à son sujet. Tu n'as pas peur de perdre Sadie, ai-je dit. Tu as peur d'être décrite avec exactitude. Son visage s'est durci. Tu penses que ce sont deux choses différentes, parce que tu as déjà ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que Sadie arrête de croire qu'un seul mauvais mot puisse lui enlever sa famille. Et qu'est-ce que tu crois qu'il se passera, si je vais en prison? Tu penses que ça l'aidera? Sadie n'a pas pris cet argent. Elle en subira quand même les conséquences, parce que c'est toi qui les fais peser sur elle. Kendra s'est approchée. Tu peux mettre fin à tout ça. Tu pourras avoir l'adoption après le mois de septembre. J'ai juste besoin de temps. L'offre était dangereuse, car une partie correspondait exactement à ce que je voulais. Si j'acceptais, Kendra pourrait signer d'ici quelques mois. Sadie pourrait éviter d'autres entretiens, d'autres dates d'audience, et d'autres rencontres supervisées avec une femme qu'elle connaissait à peine. Je pouvais échanger une description du passé, contre une garantie plus rapide pour l'avenir. Pendant un instant, j'ai imaginé dire à Jonah d'accepter le report. J'ai imaginé emmener Sadie à une audience finale à l'automne, signer les papiers, et ne plus jamais avoir à exposer sa vie, devant une autre salle remplie d'inconnus. Puis, j'ai pensé aux cartes. Sadie avait passé 8 ans à changer ses mots, pour protéger les adultes. Si j'acceptais l'offre de Kendra, je ferais la même chose avec un dossier juridique. J'enseignerais à Sadie que sa sécurité pouvait s'acheter, en prétendant qu'un abandon était une garde temporaire. Non, ai-je répondu. Kendra m'a dévisagé. Tu n'en as même pas discuté avec ton avocat. Je n'ai pas besoin de conseils juridiques, pour savoir que je ne mentirai pas sur l'identité de la personne qui l'a élevée. Je t'offre tout ce que tu as demandé dans ta requête. Tu l'offres après la date dont tu as besoin. Son expression a changé. La supplication a disparu, laissant place à la grande sœur, qui avait jadis appris que paraître certaine d'elle, suffisait souvent à faire douter les autres. Si tu forces les choses jusqu'à une audience, je demanderai la réunification. Je demanderai au tribunal d'examiner si tu as monté Sadie contre moi. Je les forcerai à examiner chaque conversation que tu as eue avec elle, sur les raisons de mon absence. Alors, mets chaque demande par écrit. Tu crois que tes dossiers te rendent intouchable? Non. Je pense que les demandes écrites rendent plus difficile de prétendre que tu as demandé autre chose. Jonah est apparu au bout du couloir. Kendra s'est éloignée avant qu'il ne nous rejoigne. Sommes-nous prêtes à y retourner, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il a regardé Kendra, puis moi, mais n'a pas insisté pour obtenir une explication. De retour dans la salle de conférence, l'officier a demandé si la pause avait permis une quelconque avancée. Kendra m'a regardé de l'autre côté de la table. Il n'y a pas d'accord, ai-je déclaré. Je n'ai pas répété son offre. Je n'ai pas transformé la conversation du couloir en représentation. Si cela s'avérait important plus tard, j'en informerai Jonah en privé. À cet instant précis, la seule décision dont la salle avait besoin, c'était que je ne troquerais pas la vérité, contre une promesse assortie d'une date d'expiration. L'avocat de Kendra a formellement demandé une série d'évaluations parentales supervisées. Il a affirmé que sa cliente souhaitait avoir l'opportunité de démontrer que les contacts pouvaient être sûrs et bénéfiques, avant que le tribunal ne décide si son consentement était toujours requis. Jonah a exigé que chaque contact proposé soit limité, documenté, et approuvé par écrit.
Il a également demandé que l'ordonnance de garde légale existante reste inchangée. La conférence s'est terminée sans accord. Avant que nous quittions le tribunal, j'ai raconté à Jonah exactement ce que Kendra avait dit dans le couloir. Il a noté la date, le lieu, et les mots dont je pouvais me souvenir, sans exagérer mon récit. Cette conversation ne décidera pas de l'affaire à elle seule, a-t-il précisé. Mais elle explique pourquoi elle veut ce délai. Ne la rencontrez plus jamais seule. Si elle a une autre proposition, cela passe par les avocats, et ce sera mis par écrit. Lorsque je suis allé chercher Sadie à l'école, elle m'attendait dans le bureau, au lieu d'être à la répétition. Son professeur de théâtre avait renvoyé le scénario du spectacle d'été, dans un dossier fermé, mais Sadie ne l'avait pas ouvert. Est-ce que la réunion a tout arrangé, a-t-elle demandé, une fois que nous étions dans la voiture. Non. Est-ce que ça veut dire que l'adoption n'aura pas lieu? Cela signifie que je ne peux pas promettre quand le tribunal rendra sa décision. Sadie a fixé le scénario non ouvert sur ses genoux. Et si Kendra continue de dire non? Je ne peux pas contrôler ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Je peux m'assurer que personne ne t'échange, contre une réponse plus facile. Elle m'a regardé. Même si la réponse plus facile te permet d'obtenir l'adoption? Surtout dans ce cas. Sadie a appuyé sa tête contre le siège. Elle n'a pas demandé ce que j'avais refusé, et je ne lui ai pas imposé un fardeau qu'elle n'avait pas apporté. 2 jours plus tard, la juge Brox a approuvé une série limitée d'évaluations parentales supervisées. Celle-ci ne modifierait pas ma garde, et Kendra ne bénéficierait d'aucun accès privé à Sadie. Myriam observerait si ma sœur pouvait faire plus, que simplement se décrire comme une mère. Lorsque Jonah me l'a annoncé, je me suis souvenu du sourire de Kendra, lors de la conférence de règlement. Elle croyait que les évaluations lui offraient une nouvelle scène. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que cette fois, personne ne jugerait la façon dont elle jouait le rôle. Ils observeraient si elle était capable d'en accomplir le travail. La première évaluation parentale supervisée a eu lieu dans un centre des services familiaux, du côté ouest de Columbus. Contrairement au bureau de Myriam, la pièce était aménagée pour ressembler à un petit appartement. Il y avait un comptoir de cuisine, une table à manger, un canapé, et un placard rempli de jeux de société, et de matériel de cuisine basique. Une caméra était fixée près du plafond, et une spécialiste des familles était assise derrière un bureau dans le coin, prenant des notes. Myriam avait expliqué que le but n'était pas d'évaluer, si Kendra et Sadie pouvaient passer une heure agréable ensemble. N'importe qui pouvait préparer des cadeaux, raconter des histoires, ou se comporter prudemment pendant 60 minutes. L'évaluation visait à montrer comment Kendra gérait les décisions ordinaires, qui composent la vie d'un enfant. Kendra est arrivée avec un sac en papier d'une boulangerie. Elle l'a posé sur la table, et a annoncé qu'elle avait apporté le déjeuner préféré de Sadie, de l'époque où elle était petite. Elle a sorti une pâtisserie aux fraises et aux amandes. Sadie a regardé la pâtisserie, puis m'a regardé. Elle avait développé une allergie aux fruits à coque à l'âge de 6 ans. L'amande figurait en gras, sur la première page du dossier d'information que Kendra avait reçu. Ma sœur s'était souvenue de la fraise que Sadie adorait quand elle était toute petite, sans vérifier si la nourriture était sans danger pour l'enfant assise devant elle. Elle avait également programmé l'évaluation, à l'heure où Sadie prenait normalement un repas complet, avant sa répétition de l'après-midi. Je ne mange plus vraiment ça, a dit Sadie. Kendra a souri, comme si Sadie avait fait une blague. Tu avais l'habitude de piquer les fraises sur la mienne. J'avais aussi l'habitude de manger des crayons. La spécialiste a baissé les yeux sur ses notes. Kendra a ri, mais son regard s'est durci. J'ai apporté d'autres choses, a-t-elle ajouté. Nous pouvons commander ce que tu veux. Myriam a demandé à Kendra de commencer, par passer en revue le dossier d'information qu'elle avait reçu. Il comprenait l'emploi du temps scolaire de Sadie, des informations sur ses allergies, ses rendez-vous chez le thérapeute, et les contacts d'urgence. Kendra a parcouru les pages rapidement, avant de déclarer qu'elle préférait ne pas traiter le temps passé avec sa fille, comme un exercice administratif. Être parent implique de l'administration, a répondu Myriam. Aujourd'hui, nous devons voir comment vous utilisez des informations, qui affectent la sécurité de Sadie. Kendra a refermé le dossier. Je suis capable de prendre soin de mon propre enfant. La spécialiste a demandé ce qu'elle ferait, si Sadie développait de la fièvre pendant la nuit. Kendra a répondu qu'elle surveillerait sa température, veillerait à son confort, et appellerait le médecin si nécessaire.
Quel médecin, a demandé la spécialiste. Kendra a jeté un coup d'œil au dossier. Le nom du pédiatre de Sadie était imprimé sur la première page. Kendra a donné le nom, mais lorsqu'on lui a demandé où se trouvait le cabinet, elle a donné le nom de la mauvaise banlieue. Lorsqu'on lui a demandé quel médicament Sadie ne pouvait pas prendre, elle a de nouveau fouillé dans le dossier. Ça commence par un A, a soufflé Sadie, essayant de l'aider. Myriam l'a doucement arrêté. Ta mère a les informations devant elle. Tu n'as pas besoin de répondre à sa place. Sadie s'est adossée et a croisé les bras. J'ai reconnu cette expression. C'était celle qu'elle arborait, lorsqu'un professeur posait une question dont elle connaissait la réponse, mais qu'on lui avait dit de ne pas donner. Kendra a fini par trouver l'allergie, sous la rubrique des informations médicales. Elle l'a lu à haute voix, puis m'a regardé. Tu as eu 8 ans pour mémoriser tout ça, a-t-elle lancé. J'ai eu quelques semaines. Ce n'est pas moi qui ai créé cette évaluation, ai-je répondu. Non, tu as seulement créé les conditions qui l'ont rendu nécessaire. La spécialiste a réorienté la conversation, avant qu'elle ne tourne à la dispute. Elle a placé un calendrier hebdomadaire vierge sur la table, et a demandé à Kendra de planifier 5 jours d'école, si Sadie vivait avec elle. Kendra a commencé avec assurance, école de 8h à 15h, devoir ensuite, dîner à 18h, coucher à 21h. Sadie a regardé le planning. Et pour la répétition? Kendra a ajouté la répétition, 2 fois par semaine. C'est 3 fois avant un spectacle. Nous pourrons nous adapter. La thérapie est le mardi. Kendra a déplacé la répétition au mercredi. J'ai aussi répétition le mercredi. Le calendrier a commencé à se remplir de corrections. Kendra ne savait pas quel jour le bus scolaire passait en retard, quand le professeur de théâtre exigeait qu'on vienne la chercher, ou combien de temps il fallait pour conduire de l'école au bureau du thérapeute. Elle traitait chaque détail comme un petit inconvénient, plutôt que comme une partie de la structure, qui permettait à Sadie de se sentir en sécurité. La spécialiste a demandé qui irait chercher Sadie, si Kendra n'était pas disponible. J'ai des amis, a dit Kendra. Des noms et des coordonnées. Je les fournirai, si le placement devenait réaliste. Et si vous receviez l'ordre de vous présenter quelque part, de manière inattendue? Kendra a relevé la tête. Cela n'a rien à voir avec ma relation avec Sadie. C'est pertinent pour un plan de garde. Pour la première fois ce jour-là, sa maîtrise minutieuse s'est fissurée. Je suis venu ici pour montrer que ma fille et moi avons toujours un lien. Je ne suis pas venu ici pour être interrogé, comme si je postulais à un emploi. Sadie fixait le calendrier. Tessa a 3 personnes en renfort. Kendra s'est tournée vers elle. Je suis sûr que tante Tessa a tout organisé à la perfection. Le mot « tante » a résonné plus durement qu'il n'aurait dû. Les épaules de Sadie se sont soulevées. Kendra a semblé le remarquer, et a adouci sa voix. Je veux juste dire qu'elle a eu le temps. Nous créerons notre propre système, Sadie Bug. Sadie a serré les lèvres. S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. Tu adorais ce nom quand tu avais 2 ans. Tu es toujours la même personne. Non, je ne le suis pas. La pièce est devenue silencieuse. Sadie l'avait dit sans colère, mais la vérité de cette affirmation a rempli l'espace entre elles. Kendra était revenue préparée à récupérer l'enfant dont elle se souvenait. Elle ne s'était pas préparée à rencontrer la personne que cet enfant était devenu. Pendant une pause, j'ai emmené Sadie dans le couloir pour boire de l'eau. Elle s'est tenue près de la fontaine, et a regardé à travers la petite fenêtre de la porte. Est-ce que je lui donne une mauvaise image, a-t-elle demandé. Non. Je n'arrête pas de la corriger. Tu réponds à des questions, sur ta propre vie. Et si les personnes qui prennent des notes, pensent que je ne veux pas d'elles? Tu as le droit de vouloir des réponses, sans vouloir vivre avec elles. Sadie s'est frotté les paumes contre son jean. Elle agit comme si j'étais censé me souvenir, de ce que c'était que d'avoir 2 ans, mieux que je ne me souviens d'en avoir 10. Je lui ai dit, qu'elle n'était pas obligée de préserver les souvenirs de Kendra à sa place. Lorsque nous sommes revenus, Kendra discutait doucement avec Myriam. Elle s'est tue, dès que Sadie est entrée. La deuxième évaluation s'est déroulée sans moi, dans la pièce. Myriam avait recommandé que certaines séances aient lieu sans ma présence, afin que Sadie ne se sente pas obligée de surveiller mes réactions. J'ai patienté dans un espace séparé,
pendant qu'une spécialiste observait Kendra aider Sadie à préparer un repas simple, et à faire ses devoirs. Je n'ai su que ce que Sadie m'en a raconté par la suite, et ce que Myriam a résumé plus tard, dans les limites de son rôle. Kendra avait lu la recette 2 fois, mais avait ignoré Sadie lorsqu'elle lui avait dit qu'un ingrédient lui donnait la nausée. Pendant les devoirs, elle avait corrigé à plusieurs reprises une réponse qui était déjà juste, parce que la méthode lui semblait peu familière. Sadie a décrit l'après-midi, tout en attachant sa ceinture de sécurité. Elle n'arrêtait pas de dire que maman sait ce qui est le mieux, a-t-elle raconté. Mais elle ne connaissait pas les mathématiques. Je lui ai demandé ce que cela lui avait fait ressentir. Comme si j'étais impoli, parce que je connaissais mes propres devoirs. Lors de la 3e évaluation, Kendra a évoqué Patricia, la belle-mère qui nous avait autrefois obligés toutes les deux, à l'appeler maman. Myriam m'a révélé plus tard, que Kendra m'avait accusé de répéter ce traumatisme, en créant un foyer où l'on attendait de Sadie, qu'elle remplace sa mère biologique. Lorsque Myriam a demandé si j'avais un jour exigé de Sadie qu'elle m'appelle maman, Kendra a répondu que j'avais fait quelque chose de plus efficace, je m'étais rendu indispensable. Cette accusation est restée gravée en moi, parce qu'une partie de celle-ci touchait une vieille peur. J'avais construit chaque routine autour de Sadie. Je connaissais ses médecins, ses professeurs, ses répétitions, et la marque exacte des biscuits qu'elle pouvait manger, quand l'anxiété lui nouait l'estomac. Kendra pouvait pointer du doigt cette assurance, et l'appeler du contrôle. Mais cette assurance n'avait pas empêché Sadie de cacher 8 cartes. Si je l'avais contrôlée complètement, elle n'aurait pas passé des années à avoir peur, de m'appeler comme elle le voulait. Après la 3e évaluation, Myriam a demandé à parler seule avec Sadie. J'ai attendu dans le hall, observant les familles franchir les portes automatiques. Certains enfants couraient vers les adultes qui les attendaient. D'autres ralentissaient, dès qu'ils voyaient qui était arrivé. Sadie est réapparue 20 minutes plus tard, avec des marques rouges, là où elle avait enfoncé ses ongles dans ses paumes. Elle a demandé si nous pouvions encore sécher la répétition. Tu peux, ai-je dit. Mais l'école a besoin de savoir si tu veux garder ton rôle. Je ne sais pas. Alors nous leur dirons, que tu as besoin de plus de temps. Elle a baissé les yeux vers le sol. Kendra a demandé si j'aimerais qu'elle vienne me voir jouer. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que je ne savais pas si je faisais le spectacle. Est-ce qu'elle t'a demandé pourquoi? Elle a dit que je ne devrais laisser personne m'obliger à abandonner quelque chose que j'aime. Les mots semblaient raisonnables, jusqu'à ce que Sadie poursuive. Et puis, elle a ajouté que si je jouais, nous pourrions prendre une photo ensemble après. Elle a dit que ça montrerait à tout le monde que nous étions en train de guérir. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé une voix égale. Tu n'es pas obligé de jouer, pour que qui que ce soit puisse prouver quoi que ce soit. Je sais. Tu n'es pas non plus obligé d'abandonner, parce que quelqu'un a mal utilisé une vieille photo. Je le sais aussi. Elle semblait épuisée par les adultes, qui lui disaient ce qu'elle n'était pas obligée de faire. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à l'école, et j'ai demandé qu'aucune nouvelle image de Sadie ne soit publiée, sans sa permission. Je ne l'ai pas retirée du spectacle. Je ne l'ai pas non plus poussée à remonter sur scène. Pour une fois, j'ai laissé un espace ouvert et indécis, sans le remplir avec ma propre peur. Myriam a appelé 2 jours plus tard. Elle ne pouvait pas partager chaque détail de sa conversation privée avec Sadie, mais elle a affirmé qu'il y avait une déclaration que le tribunal devait comprendre. Sadie n'avait pas peur que Kendra la reprenne parce qu'elle lui manquait. Elle avait peur que Kendra utilise quelque chose qu'elle dirait, pour m'éloigner. J'ai fermé les yeux. Myriam a continué, les évaluations montrent un schéma cohérent. Kendra peut présenter de la chaleur. Elle peut parler de regrets, et de liens biologiques. Ce qu'elle n'a pas démontré, c'est un plan viable pour prendre soin de Sadie. Est-ce que ce sera suffisant? Ce n'est pas la question à laquelle je vais répondre, a-t-elle précisé. J'ai attendu. Mon rapport ne décidera pas qui est la vraie mère, a-t-elle conclu. Il abordera la question de savoir, quel adulte demande à cet enfant, de porter les conséquences des choix d'un adulte. Le rapport de Myriam n'était pas encore finalisé, lorsque Jonah a reçu la date de l'audience de preuve. La juge Brox déciderait d'abord, si le consentement de Kendra était toujours légalement requis. Le tribunal examinerait ses contacts avec Sadie, son soutien financier, et si tout manquement avait été justifié. Ce n'est qu'après cela, que l'adoption pourrait s'orienter, vers la question de l'intérêt supérieur de Sadie.
Sadie ne participerait pas à cette partie de l'audience. Myriam estimait qu'écouter des adultes débattre pour savoir si sa mère l'avait abandonnée, l'obligerait à porter des informations qu'elle ne pouvait pas utiliser, et des conséquences qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je n'ai dit à Sadie qu'une seule chose, Jonah et moi retournions au tribunal, pour discuter de dossiers. Est-ce que je suis un des dossiers, a-t-elle demandé. Non. Elle a scruté mon visage, avant d'accepter la réponse. Tant mieux, parce que j'ai école. Son soulagement m'a rappelé avec quelle facilité, les adultes pouvaient faire croire à une enfant que sa présence était requise, chaque fois que son avenir était discuté. L'audience a commencé par un matin humide du mois d'août. Jonah a disposé plusieurs classeurs sur notre table, chacun marqué d'une année. Les documents à l'intérieur n'étaient pas spectaculaires. Ils contenaient des formulaires scolaires, des autorisations médicales, des avis de retour de courrier, des historiques de paiement, et des copies de l'ordonnance de garde légale que Kendra était tenue de respecter. De l'autre côté de l'allée, Kendra chuchotait avec son avocat. Elle portait du bleu marine, et gardait les mains croisées sur un bloc-notes jaune. Rien dans sa posture ne rappelait la femme qui m'avait coincé dans le couloir, et proposait d'échanger son consentement contre un report. La juge Brox est entrée, et a rappelé à tout le monde que l'audience n'était pas un procès, sur le comportement criminel de Kendra. La déclaration de peine n'importait, que si elle aidait le tribunal à évaluer la véracité de ses affirmations, concernant les contacts et le soutien. Elle a également précisé que la question du consentement se concentrait sur la conduite de Kendra pendant la période légalement pertinente, avant le dépôt de la demande d'adoption. Les rencontres organisées après l'assignation de Kendra pouvaient éclairer le tribunal sur les intérêts actuels de Sadie, mais elles ne pouvaient pas réécrire les années qui les avaient précédées. Jonah a commencé avec l'ordonnance du tribunal pour enfants de 2018. Elle m'accordait la garde légale, et exigeait de Kendra qu'elle mette à jour son adresse, maintienne des contacts approuvés, et contribue financièrement, lorsqu'elle en était capable. Le greffier a authentifié l'ordonnance. Jonah a ensuite passé en revue les avis envoyés aux dernières adresses connues de Kendra, et les enveloppes revenues non ouvertes. Il n'y avait pas de moment unique, pour prouver 8 années d'absence. La preuve, c'était la répétition, un formulaire scolaire portant seulement mon nom, un dossier médical m'identifiant comme la personne qui amenait Sadie à chaque rendez-vous, une demande annuelle de mise à jour des coordonnées restées sans réponse, un historique de paiement. Ne montrant aucun soutien régulier de la part de Kendra. Son avocat a objecté, chaque fois que Jonah allait au-delà de ce qu'un document pouvait établir. La juge Brox a soutenu certaines objections, et en a rejeté d'autres. Le processus était plus lent que la colère, mais il était aussi beaucoup plus difficile à réécrire. Lorsque Kendra a pris place à la barre, son avocat lui a demandé de décrire les années qui ont suivi la mort du père de Sadie. Kendra a parlé de dépression, de logement instable, et de honte. Elle a affirmé qu'elle pensait Sadie en sécurité avec moi, et qu'elle craignait qu'un retour soudain ne cause davantage de dégâts. « Aviez-vous l'intention d'abandonner votre fille ?» a demandé son avocat. « Non. »« Avez-vous cessé de l'aimer ?»« Jamais. » « Tessa a-t-elle accueilli favorablement votre implication ?» Kendra a regardé vers moi. Tessa avait déjà décidé quel était le meilleur parent. La réponse ne contenait aucune date de conversation spécifique, ni aucun refus explicite, mais elle plaçait le blâme là où Kendra en avait besoin. Son avocat lui a demandé si elle avait tenté d'établir un contact. J'ai essayé, par des moyens qui ne laissent pas toujours de traces officielles, a-t-elle dit. J'ai suivi l'avis de Sadie. J'ai interrogé des parents à son sujet. J'ai vérifié les mises à jour publiques de l'école. Pensiez-vous qu'un contact direct serait autorisé? Non. Tessa m'a fait sentir que je n'y avais pas ma place. Lorsque Jonah s'est levé pour le contre-interrogatoire, il n'a pas demandé si Kendra aimait Sadie. L'amour n'était pas mesurable, et Kendra pouvait le jouer beaucoup plus facilement que la responsabilité. Il a placé la déclaration de peine certifiée devant elle. Vous avez signé ce document? Oui. Vous affirmez que les informations étaient exactes, au mieux de votre connaissance? Jonah l'a dirigée vers le paragraphe indiquant qu'elle avait maintenu un contact régulier, et continué à contribuer au bien-être de Sadie. À quel contact faisiez-vous référence? Je suis resté informé. Ce n'était pas ma question. Quel contact régulier avez-vous maintenu avec Sadie? Kendra a bougé sur sa chaise de témoin. Il y a eu des périodes où la communication était indirecte. Nommez une personne, qui a régulièrement transmis des messages entre vous et Sadie.
J'ai parlé à des membres de la famille au fil des ans. Quels membres de la famille? Kendra a nommé un cousin qui vivait dans le Kentucky. Jonah a demandé à quand remontait la dernière fois, où ce cousin avait vu Sadie. Kendra n'a pas su répondre. Il lui a montré la réponse déposée dans l'affaire d'adoption, où elle affirmait que je l'avais empêché de contacter ou de soutenir Sadie. Dans ce tribunal, vous dites que Tessa a bloqué tout contact significatif. J'ai dit qu'elle avait rendu les contacts difficiles. Dans votre déclaration de peine, vous affirmez avoir maintenu des contacts réguliers. Quelle déclaration est exacte? Elle décrit différents aspects de la même situation. Jonah a attendu. Kendra a poursuivi, je suis resté émotionnellement connecté, même quand Tessa contrôlait l'accès physique. Sadie vous a-t-elle parlé au téléphone? Pas de façon régulière. A-t-elle reçu des lettres de votre part? Je ne savais pas si Tessa les lui remettrait. En avez-vous envoyé? Kendra a regardé vers son avocat. Je ne peux pas me souvenir de chaque tentative, sur 8 ans. Jonah est passé au dossier financier. Votre déclaration de peine indique que vous avez contribué, chaque fois que vous en étiez capable. Identifiez un paiement. J'ai acheté des choses. Quelles choses? Des vêtements. Des cadeaux. Ont-ils été livrés à Sadie? Certains plans sont tombés à l'eau. Identifiez un article qu'elle a reçu, avant que vous ne receviez la signification de la demande d'adoption. La bouche de Kendra s'est pincée. Je n'ai pas gardé les reçus, de chaque acte de maternité. Aucun reçu n'a été demandé. Je vous demande d'identifier un acte de soutien, qui est parvenu à l'enfant. Son avocat s'est opposé à la formulation, et la juge Brox a demandé à Jonah, de poser une question plus précise. Il l'a fait. Kendra n'a toujours pas pu en nommer un seul. L'audience s'est poursuivie l'après-midi. Jonah a introduit l'adresse que Kendra avait utilisée dans son affaire pénale, la même adresse à laquelle elle avait été assignée avec succès. Il l'a comparée à l'ordonnance de garde, l'obligeant à tenir le tribunal informé de tout changement. Kendra a dit qu'elle avait eu peur, que mettre à jour son adresse l'expose au jugement et au conflit. La juge Brox a posé la question, est-ce qu'une quelconque ordonnance vous interdisait d'enregistrer votre adresse actuelle, auprès du tribunal pour enfants? Non. Une ordonnance vous interdisait-elle de demander des contacts approuvés? Non. Tessa possédait-elle l'autorité, pour vous empêcher de déposer l'une ou l'autre de ces demandes? Kendra a hésité. Pas légalement. La distinction était primordiale. Elle avait passé des années à décrire ma compétence, comme une porte verrouillée, mais elle n'avait jamais vérifié si la porte légale était réellement fermée. Lorsque ce fut mon tour de témoigner, l'avocat de Kendra m'a demandé si je voulais que Sadie m'appelle sa mère. La question portait un poids bien supérieur à sa simple formulation. Je veux que Sadie utilise le nom qui lui semble sûr et honnête, ai-je répondu. Conviendriez-vous qu'elle vous considère comme sa mère? Je conviens que j'ai assumé les responsabilités quotidiennes, pour l'élever. Voulez-vous que le tribunal entende Sadie dire qui elle préfère? Non. Ses sourcils se sont levés. Vous ne voulez pas que le tribunal entende ses souhaits. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Myriam peut rapporter les souhaits de Sadie, de la manière que le tribunal l'autorise. Je ne veux pas qu'elle soit amenée dans cette pièce, pour régler un différend entre adultes avec une étiquette. Ses souhaits sont importants. La rendre responsable de nos identités. Ne l'est pas. Kendra m'a regardé, comme si j'avais refusé d'utiliser une arme qu'elle s'attendait à me voir brandir. La juge Brox a ensuite demandé à son avocat, quel résultat pratique Kendra souhaitait, si le tribunal continuait d'exiger son consentement. Il a répondu que sa cliente voulait du temps, pour restaurer la relation mère-fille. La juge s'est tournée vers Kendra. Demandez-vous actuellement que Sadie soit placée chez vous? Kendra a jeté un coup d'œil à son avocat. Je demande l'opportunité de reconstruire. Cela ne répond pas à ma question. Pas immédiatement. Avez-vous identifié une chambre pour elle? Mon logement est toujours en cours d'évaluation. Une école? Elle devrait rester là où elle est, jusqu'à ce que nous établissions la confiance. Un médecin, un thérapeute, un plan de transport, ou un soignant suppléant? Ces détails suivraient. La juge Brox a demandé comment Kendra comptait s'occuper de Sadie, si le tribunal pénal prononçait une incarcération. L'avocat de Kendra a objecté que l'issue n'avait pas encore été déterminée.
La juge Brox a autorisé Kendra à répondre, uniquement en ce qui concernait la faisabilité du plan qu'elle demandait. Kendra s'est agrippée au bord de la barre des témoins. « Je demande du temps », a-t-elle insisté. « Pour quel plan spécifique ? » Pour que ma fille sache que je ne l'ai pas abandonnée. C'est une conclusion souhaitée, pas un plan parental. Le contrôle de Kendra a finalement lâché. Une fois la détermination de la peine passée, rien de tout cela n'aura d'importance. Un silence s'est installé dans la salle d'audience, avant que son avocat ne demande une suspension de séance. À notre retour, il a déclaré à la juge Brox que sa cliente souhaitait restreindre certaines de ses demandes. La juge ne s'est pas moquée de lui, et n'a pas terminé son argumentaire à sa place. Maître, identifiez précisément quel recours votre cliente retire, et quel recours elle affirme encore servir les intérêts de Sadie. Il s'est penché vers Kendra. Ils ont chuchoté pendant près d'une minute. Kendra avait demandé au tribunal de préserver son titre, de retarder l'adoption, et de protéger le dossier dont elle avait besoin ailleurs. Maintenant que la juge Brox l'obligeait à décrire ce qu'elle voulait réellement pour Sadie, chaque réponse ramenait à septembre. Elle ne pouvait pas nommer une seule demande, qui concerne encore sa fille. La juge Brox n'a pas statué sur le siège. Après que l'avocat de Kendra ait échoué à identifier une demande qui servait Sadie, plutôt que la date de la condamnation en septembre, elle a prolongé l'audience juste assez longtemps, pour que Myriam termine son rapport, et a ordonné aux deux parties de soumettre toute preuve restante par écrit. Sadie est restée à l'école le dernier jour de l'audience. Elle savait que Myriam avait parlé en privé avec la juge Brox de ses souhaits, mais elle ignorait les détails du dossier pénal de Kendra. Avant que je ne quitte la maison ce matin-là, elle se tenait dans la cuisine, étalant du beurre de cacahuète sur des toasts, avec une concentration inutile. « Est-ce que la juge sait déjà ce que j'ai dit ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Est-ce que Myriam lui a dit de la bonne façon ? Quelle serait la mauvaise façon ? » Sadie a posé le couteau. Comme si je détestais Kendra, et que je ne voulais plus jamais rien savoir d'elle. Je n'ai pas dit ça. Je sais, a-t-elle repris. J'ai dit que je ne voulais pas vivre avec elle. Je sais ça aussi. Elle m'a regardé jusqu'à ce qu'elle semble satisfaite, que je puisse retenir les deux vérités en même temps. Je veux que tu sois ma mère légale, a-t-elle dit. Mais je ne veux pas que tout le monde agisse, comme si Kendra n'avait jamais existé. Tu ne devrais pas avoir à effacer d'où tu viens, pour savoir à quelle place tu appartiens. Sadie a ramassé son toast. Ça ressemble à quelque chose qu'un juge dirait. J'essaierai d'être moins formel au petit déjeuner. Elle a souri. Pendant un instant, l'audience est devenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début, une responsabilité d'adulte, se déroulant en dehors de la journée d'école d'un enfant. Myriam était déjà assise lorsque Jonah et moi sommes entrés dans la salle d'audience. Son rapport reposait dans un dossier fin devant elle. Kendra était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocat. Elle ne m'a pas regardé. La juge Brox a commencé, en expliquant que le tribunal avait deux questions distinctes à résoudre. D'abord, si le consentement de Kendra restait légalement nécessaire, après la période sans contact ni soutien. Ensuite, si son consentement n'était plus requis, si l'adoption servirait l'intérêt supérieur de Sadie. Le tribunal ne remplacera aucune de ces deux analyses juridiques, par des étiquettes émotionnelles, a-t-elle déclaré. Aucun enfant ne sera tenu de déclarer qu'un adulte est réel, pour qu'un autre devienne faux. Myriam est montée à la barre, et a décrit son enquête. Elle avait examiné l'ordonnance de garde, les dossiers scolaires, les antécédents médicaux, les avis de retour, les évaluations supervisées, et les deux documents légaux signés par Kendra. Elle avait parlé à Sadie en privé plus d'une fois, et l'avait observé avec les deux adultes. L'avocat de Kendra a demandé si Sadie avait exprimé de la colère envers sa mère biologique. Oui, a répondu Myriam. Elle a également exprimé de la curiosité, de l'inquiétude et du chagrin. Ces émotions peuvent coexister. Veut-elle avoir des contacts avec Kendra? Sadie veut avoir le contrôle sur le fait que des contacts futurs aient lieu, et sous quelles conditions. Elle ne veut pas de contact privé immédiat, ni de changement de résidence. Est-ce qu'elle appelle Tessa sa mère? Myriam a jeté un regard vers la juge Brox, avant de répondre. Le nom préféré de Sadie pour Tessa, n'est pas la norme juridique devant ce tribunal. L'avocat a réessayé. Serait-il juste de dire que Tessa occupe le rôle maternel? Il serait juste de dire, que Tessa a assumé les responsabilités quotidiennes pour élever Sadie, depuis 8 ans.
Myriam a ensuite résumé ce que Sadie lui avait demandé de communiquer. Sadie voulait l'adoption. Elle voulait rester dans son école, poursuivre sa thérapie, et retourner au théâtre quand elle s'en sentirait prête. Elle ne voulait pas que Kendra soit effacée de son histoire, mais elle ne voulait pas non plus que les sentiments, la liberté, ou les problèmes juridiques de Kendra, dépendent de ce qu'elle dirait. Elle comprend plus que les adultes ne le croient, a affirmé Myriam. Elle sait que Kendra attend certains modèles. Elle ne comprend pas toutes les conséquences juridiques, et elle n'a pas à le faire. Ce qu'elle comprend, c'est que les adultes n'arrêtent pas de présenter son langage, comme quelque chose qui peut les sauver ou les détruire. Ma gorge s'est serrée. Les 8 cartes avaient commencé dans des salles de classe, où l'on s'attendait à ce que les enfants écrivent un nom en haut de la page. Maintenant, ce même fardeau avait suivi Sadie jusqu'au tribunal. Jonah a demandé à Myriam ce qu'elle avait observé, lors des évaluations parentales. Kendra peut faire preuve de chaleur, a-t-elle expliqué. Elle peut parler de regrets, et de liens biologiques. Ce qu'elle n'a pas démontré, c'est une compréhension pratique de la vie actuelle de Sadie, ou un plan réaliste pour en assumer la responsabilité. Elle a décrit le planning hebdomadaire incomplet, le manque de connaissances de Kendra sur les soins médicaux de Sadie, et son incapacité à identifier un logement, des dispositions scolaires, un moyen de transport, ou des soignants suppléants. L'avocat de Kendra a objecté, que sa cliente n'avait jamais obtenu la garde physique, et n'avait donc aucune raison de finaliser ces détails. Myriam a répondu avant que Jonah n'ait besoin de le faire. Kendra a demandé un report, au motif que la préservation de son rôle légal, servait l'intérêt de Sadie. Lorsqu'on lui a demandé ce que ce rôle préservé exigerait dans la pratique, elle est revenue à plusieurs reprises sur la façon dont le dossier la décrivait. L'avocat a accusé Myriam d'interpréter les motivations de Kendra plutôt que de rapporter des faits. Je rapporte un schéma, a insisté Myriam. Kendra a demandé à Sadie d'utiliser des titres spécifiques. Elle a demandé des photographies montrant une réconciliation. Elle a mis l'accent sur les déclarations qui pouvaient être enregistrées, tout en évitant les plans qui nécessiteraient des soins quotidiens. Lorsque Kendra est revenue à la barre, son avocat lui a demandé si elle acceptait les conclusions de Myriam. Non, a répondu Kendra. Myriam a décidé que je jouais la comédie, avant de m'avoir donné une chance. Pourquoi croyez-vous cela? Parce que Tessa a eu 8 ans, pour se constituer un dossier parfait. J'ai eu quelques mois, pour prouver que je comptais encore. Son avocat a demandé si elle voulait retirer Sadie de mon foyer. Pas immédiatement. Voulez-vous une relation avec elle? Bien sûr. Que se passerait-il, si le tribunal autorisait l'adoption? Kendra a regardé vers moi, avant de se tourner vers son avocat. Tessa deviendrait la seule mère que la loi reconnaît. Tout ce que j'ai traversé, serait réduit à un abandon. Jonah s'est levé pour le contre-interrogatoire. Vous venez de dire que la description légale vous préoccupe. Elle préoccupe n'importe quelle mère. Quel avantage spécifique Sadie retirerait-elle, si le tribunal retardait l'adoption? Elle conserverait un lien avec sa mère biologique. Elle n'a pas demandé à ce tribunal d'effacer ce lien, a précisé Jonah. Les évaluations ont déjà abordé ce que vous pouvez lui offrir, maintenant. Je vous demande pourquoi le retard doit s'étendre au-delà de la date que vous avez demandée. Les mains de Kendra se sont serrées sur ses genoux. Elle a besoin de temps pour guérir. La déclaration déjà admise en preuve décrivait la réunification comme active, avant le début de ces procédures. Votre témoignage a établi que les contacts ordonnés par le tribunal n'ont commencé qu'après votre assignation. Le prononcé de votre peine aura lieu le mois prochain. Est-ce que ce calendrier est la raison pour laquelle vous avez besoin de reporter la décision d'adoption? L'avocat de Kendra a objecté, que la question faisait appel à des spéculations juridiques. La juge Brox l'a recadré. Mademoiselle Calder, votre demande de report est-elle liée d'une quelconque manière, au prononcé de votre peine en attente? Le sang-froid de Kendra a tenu pendant plusieurs secondes. Puis, elle s'est tournée vers la juge. Si ce tribunal écrit que j'ai abandonné Sadie, avant ma condamnation, cela détruira tout. Que signifie tout, a demandé la juge Brox. Ma chance de rester hors de prison. Ma chance de reconstruire. Ma chance d'être vue, comme autre chose que la pire action que j'ai commise. Votre demande de retarder l'adoption, a-t-elle pour but de préserver cet argument pour votre condamnation? Les yeux de Kendra se sont remplis de larmes, mais sa voix est restée claire. J'ai besoin que le tribunal ne décide pas ça,
avant le mois de septembre. Cet aveu n'a pas eu l'air spectaculaire. Personne n'a halté. Il n'y a pas eu d'arrestation soudaine, ni de confession hurlée. La vérité est entrée dans la pièce, sur le même ton calme que Kendra avait utilisé, pour dire à Sadie que je n'étais que sa tante. La juge Brox a demandé si Kendra avait l'intention de prendre la responsabilité physique de Sadie, avant septembre. Non. Avez-vous un plan pour prendre cette responsabilité après septembre? Je ne peux pas savoir ce qui arrivera, tant que je n'aurai pas été condamné. Alors le délai que vous demandez ne créerait pas de stabilité pour Sadie. Il vous empêcherait de tout perdre. La juge Brox l'a regardé pendant un long moment. Ce tribunal est responsable des intérêts de Sadie. Il n'est pas responsable de la préservation d'un argument, dans une autre procédure. L'audience s'est terminée sans décision immédiate. La juge Brox a déclaré qu'elle rendrait une décision écrite, traitant d'abord du consentement, et ensuite de l'intérêt supérieur de l'enfant. Jusque-là, ma garde légale restait en vigueur. Avec la permission de Sadie, Myriam n'avait copié que l'avant des 2 cartes, qui illustraient le conflit sur les noms, et les avait jointes à son rapport. Les 8 originaux étaient restés scellés dans une enveloppe du tribunal, pendant l'audience. À l'extérieur de la salle, un greffier m'a rendu cette enveloppe. Les cartes n'avaient pas prouvé l'abandon. Elles n'avaient pas révélé l'affaire pénale, ni défait l'argumentaire de Kendra. Elles avaient montré ce que cet argumentaire coûtait à une enfant. J'ai rapporté l'enveloppe à la maison, mais je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai posée sur le bureau de Sadie, et je lui ai dit que les originaux étaient de nouveau à elle. Elle a touché le rabat. Est-ce que la juge les a utilisés? Elle a compris pourquoi ils étaient importants. Est-ce qu'ils l'ont obligée à choisir? Non. Le tribunal a regardé ce que les adultes ont fait. Sadie a hoché la tête, et a glissé l'enveloppe dans un tiroir. Pour la première fois depuis l'audience initiale, les cartes n'attendaient plus d'être présentées à quelqu'un. 4 jours plus tard, Jonah a appelé pendant que je me trouvais sur le parking de l'école. Sadie était à l'intérieur, assistant à une répétition qu'elle avait accepté de regarder seulement. La décision écrite est tombée, a-t-il annoncé. J'ai serré le téléphone à 2 mains. La juge Brox avait conclu que le consentement de Kendra n'était plus requis. Elle avait également conclu que l'adoption servait l'intérêt supérieur de Sadie. L'affaire n'était pas terminée. Il restait des étapes de procédure, avant un jugement définitif. Mais pour la première fois en 8 ans, Kendra ne pouvait plus maintenir l'avenir de Sadie en suspens, en refusant de nommer ce qu'elle avait fait. La condamnation de Kendra a eu lieu en septembre. Je n'y ai pas assisté. Une part de moi voulait s'asseoir au fond de la salle d'audience, et regarder l'histoire qu'elle avait construite s'effondrer devant un autre juge. Ce sentiment a duré, jusqu'à ce que j'imagine expliquer ma présence à Sadie. Je ne voulais pas qu'elle croie que la femme qui l'élevait avait besoin de voir sa mère punie pour se sentir en sécurité. Jonah m'avait dit que nous nous appuierions uniquement sur les dépôts publics et les informations correctement soumises par les avocats impliqués. La décision écrite du tribunal d'adoption n'était pas automatiquement transmise à l'affaire pénale. L'avocat spécialisé en adoption de Kendra a reçu la décision et a informé son conseil pénal que l'affirmation d'être la personne s'occupant de l'enfant ne pouvait plus figurer dans le mémoire de condamnation. Le conseil pénal a ensuite déposé un mémoire modifié, qui mentionnait la décision du tribunal d'adoption. Une fois que cette modification est apparue sur le registre pénal, le procureur a demandé une copie certifiée de la décision via le greffe. Le mémoire modifié ne décrivait plus Kendra comme la principale responsable de Sadie, et n'affirmait plus que l'incarcération interromprait une réunification active. Il indiquait seulement que Kendra espérait réparer la relation à l'avenir. La correction a empêché la fausse description de rester incontestée, mais elle ne pouvait pas effacer la déclaration que Kendra avait déjà signée. Jonah m'a appelé après la fin de l'audience de détermination de la peine. J'étais dans la salle de stockage des fruits et légumes au travail, en train de vérifier une livraison, dont la moitié des boîtes étaient mal étiquetées. La frustration ordinaire face à de la laitue abîmée et des factures manquantes, a donné à son appel un sentiment d'étrange distance, par rapport à ma propre vie. Le juge a imposé une peine de prison prévue dans l'accord de plaidé coupable, a-t-il rapporté. Kendra a également été condamnée à payer une restitution, basée sur la perte documentée dans l'affaire pénale. Je me suis appuyé contre une étagère métallique. Est-ce que c'est l'affaire d'adoption qui a causé ça? Non. Elle a été condamnée pour le vol et la fraude qu'elle a avoué.
Le montant impliqué, la durée du stratagème et l'abus de confiance étaient déjà importants. Le faux argument d'atténuation a nui à sa crédibilité, mais le tribunal pénal ne l'a pas punie parce qu'elle était une mauvaise mère. J'avais besoin d'entendre cette distinction. Qu'est-il arrivé à la déclaration? Le procureur a demandé que la question soit soumise à un examen. Cela ne signifie pas qu'une accusation distincte suivra automatiquement. Personne ne devrait parler de parjure, à moins que les autorités compétentes ne prennent cette décision. Donc elle n'a pas eu de confinement à domicile. Non. L'argument selon lequel elle devait rester dans la communauté, en tant que personne en charge de Sadie, a été retiré et rejeté comme motif de clémence. Pendant des mois, Kendra avait traité la vie de Sadie comme un bouclier, qu'elle pouvait porter dans une autre salle d'audience. Au final, le bouclier n'a pas fonctionné, parce qu'il ne lui avait jamais appartenu. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai éprouvé plusieurs émotions, qui ne s'emboîtaient pas facilement. J'étais soulagé que Kendra ne puisse plus utiliser Sadie, pour échapper aux conséquences. J'étais en colère qu'elle ait essayé. Et je portais le deuil de la sœur que j'avais autrefois suivie, dans notre maison d'enfance, bien avant que chaque relation ne devienne une histoire qu'elle pouvait éditer. Aucun de ces sentiments ne faisait de sa condamnation ma victoire. Ce soir-là, j'ai dit à Sadie que nous devions parler. Elle était à la table de la cuisine, travaillant sur un devoir de science sur l'érosion des sols. Un plateau de terre, de gravier, et de petits gobelets en plastique recouvraient l'espace, où les 8 cartes de la fête des mères avaient été étalées autrefois. Elle a remarqué mon expression, et a posé le gobelet qu'elle tenait. C'est à propos de Kendra. Oui. A-t-elle perdu l'autre procès? Je me suis assise en face d'elle. Le juge pénal l'a condamnée aujourd'hui. Elle devra passer du temps en prison, et elle doit rembourser l'argent qu'elle a pris. Sadie a regardé la terre sur le bout de ses doigts. À cause de ce que j'ai dit? Non. À cause des cartes? Non. L'affaire pénale a commencé, avant l'audience d'adoption. Kendra a admis avoir pris de l'argent à son employeur. La peine est une conséquence des choix qu'elle a fait en tant qu'adulte. Mais le juge a découvert qu'elle a menti à ton sujet. Les avocats ont corrigé ce qu'elle a dit, sur le fait d'être la personne qui s'occupe de toi. C'était important, parce que les tribunaux ont besoin d'informations véridiques. Mais cela n'a pas créé le crime. Elle l'avait déjà avoué. Sadie est restée silencieuse pendant un moment. Si je t'avais appelé tante au tribunal, serait-elle restée en dehors de la prison? La question m'a montré à quel point le fardeau de Kendra l'avait déjà atteinte. Non, ai-je dit. Un seul mot de ta part n'était pas censé contrôler la peine d'un autre adulte. Kendra voulait te faire croire que ce mot avait ce pouvoir, parce qu'elle avait besoin de ta coopération. Sadie a frotté la terre entre ses doigts. Donc je n'aurais pas pu la sauver. Tu n'as jamais été responsable de la sauver. Est-ce que je dois me sentir mal? Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Tu peux être triste, en colère, soulagée, confuse, ou tout ça à la fois. Elle y a réfléchi. Je crois que je me sens mal, de ne pas me sentir aussi mal que je m'y attendais. J'ai tendu le bras sur la table, m'arrêtant avant de toucher sa main. Elle a tourné sa paume vers le haut, et j'ai posé la mienne dessus. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de cruel, lui ai-je affirmé. Ça signifie que tu es encore en train d'apprendre ce qu'elle représente pour toi. Sadie a hoché la tête, et est retournée à son projet. Une minute plus tard, elle a demandé si la prison souffrait d'érosion des sols. Je lui ai répondu que je n'en avais aucune idée. La question semblait ridicule, mais elle nous a permis de quitter la conversation, sans prétendre que tout avait été résolu. L'adoption n'était pas encore définitive. La juge Brox avait statué que le consentement de Kendra n'était plus requis, et que l'adoption servait les meilleurs intérêts de Sadie. Mais Jonah m'avait averti de ne pas considérer la décision écrite, comme le décret final. Des notifications devaient être faites, les délais réglementaires devaient s'écouler, et le tribunal devait fixer l'audience finale. Pour une fois, le délai semblait différent. Kendra ne s'en servait plus, pour maintenir Sadie en suspens. Le temps restant appartenait au processus, pas à la stratégie de ma sœur. Les communications de Kendra passaient par son avocat, et par les canaux approuvés par le tribunal. Elle ne pouvait pas appeler Sadie directement, ni envoyer des messages par l'intermédiaire de proches. Si elle écrivait, la lettre serait examinée, avant de demander à Sadie si elle souhaitait la recevoir.
Je n'ai pas promis à Kendra un pardon futur, au nom de Sadie. Je n'ai pas non plus promis à Sadie, qu'elle n'aurait plus jamais à penser à Kendra. Je leur ai dit à toutes les deux, par les voies appropriées, que toute relation future avancerait au rythme de Sadie, et ne pourrait pas être utilisée, pour remettre en question son foyer. En octobre, Sadie est retournée dans la salle de théâtre après l'école. Au début, elle n'a fait que regarder la répétition depuis la rangée du fond. Son professeur de théâtre avait accepté qu'aucune photo ne soit prise, ni publiée. Les autres élèves savaient seulement que Sadie réfléchissait à sa participation. Le premier après-midi, elle est restée 20 minutes. La deuxième semaine, elle a aidé un autre élève à se souvenir d'un changement de scène. À la fin du mois, elle lisait les répliques des membres de la troupe absents, bien qu'elle refusât d'appeler cela « répéter ». J'empêche simplement un effondrement artistique, m'a-t-elle expliqué. Je ne l'ai pas corrigé. L'audience de finalisation a eu lieu en novembre. La salle d'audience était plus petite que celle où Kendra m'avait pointé du doigt, pour exiger que Sadie m'appelle sa tante. Il n'y avait pas d'avocats adverses, pas de pièces à conviction, et pas de pile de cadeaux attendant d'être ouverts. Myriam a assisté à l'audience, juste assez longtemps pour confirmer que l'adoption restait conforme à l'intérêt supérieur de Sadie. Jonah se tenait à nos côtés. La juge Brox a examiné les documents finaux, et a demandé si Sadie comprenait que l'adoption ferait de moi son parent légal. Sadie a répondu « oui ». La juge ne lui a pas demandé de faire un discours. Elle ne lui a pas demandé de m'appeler maman. Elle ne lui a pas demandé de s'expliquer sur Kendra. La juge Brox a demandé si Sadie voulait conserver le nom de famille Calder. Oui, a répondu Sadie. C'est déjà le mien. Personne n'a considéré cette réponse comme un rejet, ou un acte de loyauté. Garder son nom ne réduisait pas ma place dans sa vie. Cela permettait à Sadie d'entrer dans l'adoption, sans être obligée d'effacer l'enfant qu'elle avait été avant cela. J'ai signé les documents finaux. Ma main a légèrement tremblé quand j'ai atteint la dernière page. Non pas parce que je doutais de la décision, mais parce que je me souvenais de tous les formulaires que j'avais autrefois signés, à côté des mots « tuteur légal ». Pendant 8 ans, ces mots avaient suffi pour accompagner Sadie lors des inscriptions scolaires, aux urgences, et au cours des journées ordinaires. Maintenant, le papier reconnaissait ce que notre vie avait déjà nécessité. Après que la juge Brox a signé le décret, Sadie a demandé si nous avions terminé. Oui, nous avons terminé, a dit Jonah. Elle m'a regardé. On peut aller déjeuner? Les salles d'audience me donnent faim. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Personne n'a pleuré sur commande. Nous sommes partis, portant un seul dossier, et les manteaux que nous avions gardés à l'intérieur. Sadie et moi nous sommes assises dans la voiture, devant le palais de justice. Le décret reposait fermé dans le dossier, entre nous. Elle n'a pas demandé ce que disait le document. Elle n'a pas demandé si elle était censée m'appeler différemment, maintenant. Au lieu de cela, elle a regardé par la fenêtre et a demandé « Tu penses que l'école me laissera encore manger mon rouleau de printemps ?» J'ai démarré le moteur. Cette décision t'appartient. La semaine suivante, j'ai rempli un formulaire d'information scolaire mis à jour. Je l'ai posé à côté du bol de céréales de Sadie, car elle aimait vérifier que les adultes orthographiaient correctement son deuxième prénom. Elle a lu la première page, et est arrivée à la section marquée « Parents ou tuteurs ». Sans cérémonie, elle a écrit mon nom dans l'espace vide. Puis, elle a entouré une faute d'orthographe dans la section des contacts d'urgence, et m'a dit que le secrétariat avait besoin d'un meilleur contrôle qualité. J'ai soumis le formulaire, sans en garder une photo. Quelques jours plus tard, le professeur de théâtre a confirmé que Sadie pourrait s'intégrer doucement à la production du printemps, assister aux répétitions sans s'engager, et décider plus tard si elle voulait se produire. L'école a également accepté qu'aucune photo ne soit utilisée, sans sa permission directe et la mienne. Fin mai 2027, Sadie avait 11 ans. Elle se disputait une fois de plus avec des éléments d'un costume, 5 minutes avant un spectacle. La production printanière était une comédie sur un groupe d'enfants, qui remplaçait accidentellement le conseil municipal par des acteurs. Sadie jouait le plus jeune membre du conseil. Un rôle qui nécessitait une perruque poudrée, un manteau trop grand, et l'assurance d'interrompre les adultes, qui se croyaient importants. La perruque avait survécu à 6 semaines de répétition. Le soir de la première, l'un des élastiques a craqué, pendant que Sadie l'enfilait sur ses cheveux. Elle a tenu le morceau cassé entre 2 doigts. C'est du sabotage.
C'est un vieil élastique, ai-je dit. C'est exactement ce qu'un saboteur voudrait nous faire croire. Nous étions debout dans le couloir étroit, derrière l'auditorium de l'école. Les élèves passaient devant nous en courant, portant des panneaux peints et des meubles en carton. Quelque part derrière le rideau, un professeur réclamait un marteau en bois manquant. Sadie m'a regardé comme si j'étais capable de réparer la perruque, de trouver le marteau, et de réorganiser la production avant que les lumières ne s'allument. 1 an plus tôt, j'aurais pris les choses en main. J'aurais trouvé le professeur responsable des costumes, exigé un élastique plus solide, vérifié chaque épingle, et suivi Sadie en coulisses, jusqu'à ce que quelqu'un me dise que les parents n'étaient pas autorisés au-delà du rideau. Ce soir-là, j'ai ouvert la trousse de couture de secours que je gardais dans mon sac, et je la lui ai tendue. Je peux tenir la perruque, pendant que tu enfiles l'aiguille, ai-je dit. Tu sais que je suis mauvaise avec les nœuds. Je pourrais faire le nœud, après que tu aies décidé où ça va. Elle a étudié la sangle déchirée, puis a enfoncé l'aiguille à travers le tissu, par elle-même. Le premier point était irrégulier. Le second était meilleur. Quand elle a fini, j'ai noué le fil et coupé le bout qui dépassait. Sadie a remis la perruque et a secoué la tête, assez fort pour la tester. Elle a l'air de travers, a-t-elle remarqué. Elle avait l'air de travers avant qu'elle ne casse. C'était intentionnel, pour le style du personnage. Un élève est passé en courant, demandant si quelqu'un avait vu le marteau manquant. Sadie a ouvert son sac d'accessoires, a glissé la main sous le manteau plié, et l'a sorti. Je croyais que c'était le mien, a-t-elle dit. L'élève s'en est emparé et a disparu vers la scène. Sadie l'a regardé partir. J'ai accidentellement mis en danger l'ensemble du système judiciaire. Ces blagues ne sonnaient plus comme un bouclier, qu'elle levait entre elle et les adultes qui l'entouraient. Elles ressemblaient à ce qu'elles avaient toujours été, avant le retour de Kendra, un moyen de rendre un problème ordinaire, beaucoup plus intéressant. L'école avait demandé la permission de photographier la production. Cette fois, le formulaire n'a pas disparu dans un dossier avec une douzaine d'autres signatures. Sadie et moi nous sommes assises avec le professeur de théâtre, et avons discuté de l'endroit exact où les photographies apparaîtraient. L'école pourrait afficher les photos de groupe dans le couloir, et les envoyer aux familles de la troupe. Rien ne serait publié publiquement, sans que Sadie ne le voie en premier. Son nom n'apparaîtrait pas, à côté d'une photo individuelle. Le professeur a demandé si ces conditions la mettaient à l'aise. Sadie a répondu, « Je ne veux pas devenir une silhouette mystérieuse sur chaque photo. Je veux juste savoir où va mon visage. » La décision lui appartenait. Elle n'était pas retournée sur scène, parce que je l'avais convaincue qu'abandonner signifiait que Kendra avait gagné. Elle y était retournée, parce que la salle de théâtre contenait toujours des gens qu'elle aimait, un travail pour lequel elle était douée, et des histoires qui ne lui demandaient pas de témoigner sur sa propre famille. Avant de partir en coulisses, elle a ajusté la perruque de travers, et a regardé vers les portes de l'auditorium. « Tu es assise à la place habituelle ?» a-t-elle demandé. « 3e rang, siège côté allée. »« Bien. J'ai besoin de quelqu'un pour garder ma veste. » Elle me l'a tendue, et s'est éloignée avant que je puisse lui dire qu'elle en aurait besoin après le spectacle. J'ai pris ma place au 3e rang. Autour de moi, les familles réservaient des sièges avec des manteaux et des programmes. Les parents faisaient signe de la main, lorsque leurs enfants jetaient un coup d'œil à travers le rideau. Les téléphones sont sortis quand les lumières ont baissé, bien que le professeur ait demandé à tout le monde de ne pas utiliser le flash. Il fut un temps, où je croyais qu'être présente signifiait m'assurer que Sadie me voit à chaque instant. Je m'asseyais là où elle pouvait me trouver, et je gardais une expression suffisamment stable, pour la guider à travers n'importe quelle réplique oubliée. Cela avait été utile quand elle avait 6 ans et qu'elle était déguisée en canard. À 11 ans, elle avait besoin de quelque chose de différent. Elle avait besoin que ma présence reste fiable, même lorsqu'elle ne cherchait pas à la vérifier. Le rideau s'est ouvert. Sadie est entrée pendant la 2e scène, avec le marteau manquant coincé sous un bras, et la perruque poudrée penchant légèrement vers la gauche. Elle a prononcé ses premières répliques sans regarder dans le public. Son attention est restée sur les autres acteurs, et sur le problème qui se déroulait sur scène. Vers le milieu de la pièce, le plus vieux membre du conseil a demandé au personnage de Sadie, pourquoi quelqu'un devrait faire confiance à des enfants pour gouverner la ville. Sadie était censée répondre, par une longue phrase sur les adultes confondant âge et sagesse. Elle a commencé la réplique, est arrivée au milieu, et s'est arrêtée. J'ai vu le moment exact où les mots ont disparu.
Ses yeux se sont agrandis. L'un des acteurs à côté d'elle a attendu la réplique qui ne venait pas. 1 an plus tôt, Sadie aurait scruté les rangées, jusqu'à ce qu'elle trouve mon visage. Elle aurait eu besoin d'une preuve, pour s'assurer qu'oublier une seule phrase n'avait pas changé l'identité de la personne qui l'attendrait après. Cette fois, elle a fixé l'acteur qui la mettait au défi, et a levé le marteau. « Vous ne devriez pas nous faire confiance », a-t-elle lancé. « Vous devriez nous superviser de près, et apporter des collations. » Le public a ri. L'autre acteur s'est repris et a répondu « C'est la première promesse de campagne honnête, que nous entendons de toute la semaine. » La scène a continué. Sadie n'a pas regardé vers la 3e rangée. Elle n'a pas eu besoin de mon expression, pour lui dire que l'erreur pouvait être surmontée. Elle avait déjà décidé quoi en faire. J'ai regardé le reste du spectacle, à travers des larmes que j'ai refusé d'essuyer, avant que les lumières ne s'éteignent. Cette émotion n'était pas seulement de la fierté. C'était la reconnaissance que Sadie avait récupéré quelque chose, qu'aucun tribunal ne pouvait lui accorder. La scène lui appartenait à nouveau. Après le salut final, la troupe s'est rassemblée près du décor peint pour les photographies. Sadie s'est tenue entre 2 amis, portant toujours la perruque de travers. Avant que le professeur ne prenne la photo, elle a demandé si tout le monde était d'accord. Sadie a vérifié le groupe, a hoché la tête, et a souri. Il n'y avait aucun adulte attendant en dehors du cadre, pour transformer l'image en preuve d'une relation qui n'existait pas. La photographie n'a enregistré qu'une seule chose, un groupe d'enfants avait fini de jouer ensemble. Sadie m'a retrouvé dans le hall, 10 minutes plus tard. Elle portait la perruque d'une main, et se plaignait avant même de m'atteindre. Evan a sauté une demi-page dans le 2e acte. Mon manteau sentait le placard de rangement, et cette perruque a essayé de quitter ma tête, pendant le salut final. Tu avais l'air d'un fonctionnaire public respecté. J'avais l'air d'une pâtisserie hantée. 2 de ses amis l'ont appelé depuis la sortie. Leur famille allait manger une glace, et Sadie avait apparemment été incluse dans un plan dont personne ne m'avait informé. Elle s'est tournée vers moi. Je peux y aller avec eux? Oui. Envoie-moi l'adresse. Tu connais l'endroit. Je veux quand même l'adresse. Elle a soupiré avec une souffrance théâtrale, l'a tapé sur mon téléphone, et a couru rejoindre ses amis. Notre vie juridique était devenue si ordinaire, que la plupart des jours, je ne pensais plus au décret final. Les formulaires scolaires portaient mon nom. Les médecins m'appelaient sans demander une ancienne ordonnance de garde. Personne ne pouvait utiliser le refus de Kendra, pour maintenir le foyer de Sadie dans l'incertitude. Les lettres de Kendra, lorsqu'elles arrivaient, suivaient le canal approuvé pour elle. Sadie pouvait les lire, les garder pour plus tard, ou les refuser. Elle avait le droit de se souvenir de Kendra, de poser des questions à son sujet, ou de garder ses distances, sans craindre qu'aucun de ses choix n'affaiblisse la famille qu'elle avait à la maison. La loi nous avait offert une protection. Elle n'avait pas exigé de Sadie, qu'elle efface les 2 premières années de sa vie, qu'elle pardonne les 8 années manquantes, ou qu'elle décide de ce que Kendra signifierait pour elle à tout jamais. Ces décisions n'avaient plus de date limite. J'ai suivi les familles vers la sortie, et j'ai senti l'air froid s'engouffrer par les portes ouvertes du hall. Dehors, Sadie avait déjà rejoint ses amis sur le trottoir. Ils débattaient des parfums de glace, et se disputaient pour savoir quel acteur s'était le mieux remis d'une réplique manquée. Elle n'a pas scruté la foule à la recherche de Kendra. Elle ne s'est pas retournée, pour vérifier si je la suivais. J'ai baissé les yeux, et j'ai réalisé que je portais toujours la veste, que Sadie m'avait confiée avant le spectacle. Je l'ai pliée sur mon bras, et j'ai marché derrière elle, à la distance ordinaire qui sépare un parent d'un enfant, qui sait exactement où se trouve sa maison. Pendant 8 ans, Sadie avait observé chaque pièce, pour voir qui allait rester. Ce soir-là, elle a couru devant, sans se retourner, car enfin, rester n'était plus une chose qu'elle devait prouver.